21 km 500. 13 Françaises sont au départ. On attend pourquoi pas un exploit tricolore. En tout cas, on va se passionner pour cette course féminine. Comme d'habitude, vous adorez le cyclisme féminin. Alors place au direct. Et petite excuse pour des légers soucis de son, c'est parti le direct. 4 grands tours du célèbre circuit de Plouay, c'est le Grand Prix de Plouay-Bretagne au féminin. 4 grands tours et un petit tour de 13 km 900, elles sont dans le 3e grand tour. Et derrière, un peloton groupé avec grand plaisir. C'est le petit clin d'œil du jour, on retrouve sur la moto-son. Il est de retour, ça fait bien 5-6 ans qu'il n'était pas sur la moto-son. Bonjour Laurent Jalabert. Alors, j'entends la moto, mais j'entends pas Laurent, c'est un peu plus embêtant. On va le retrouver dans un instant. Avec ici Anne Santesteban, l'espagnole de l'équipe Ale Cipollini, l'équipe italienne. En grande partie financée par l'ancien grand champion italien, le grand sprinter italien, l'ancien champion du monde, Mario Cipollini. Et juste derrière peut-être cette jeune espagnole, Anne Santesteban, on va retrouver, le saluer, grand plaisir de retrouver Laurent Jalabert sur la moto-son. Bon, alors on l'entend à peine, le temps de régler tout ça, ça va se mettre en place avec Elise Delzen ici, l'équipe Lotto Soudal, la jeune française, grande forme en ce moment puisqu'elle vient de gagner le trophée d'or. Oui, en effet, Elise est vraiment en forme en ce moment, elle a gagné le prologue sur le trophée d'or et elle s'est toujours placée dans les meilleurs, même pour la course qui était difficile, la course de Cône-sur-Loire, et elle était là. Donc du coup, ce qui fait d'elle peut-être pas une favorite, mais en tout cas quelqu'un qui sera présente aux avant-postes. Et puis Elise est quelqu'un qui aime les courses en circuit. Vous vous souvenez certainement du dernier week-end du mois de juin, le championnat de France féminin organisé à Vesoul. Et Elise Delzen avait été victime de 2 crevaisons alors qu'elle était peut-être en passe de devenir championne de France. Le titre revenu à Edwige Pittel, la championne de France, annoncée dans la préliste des partantes aujourd'hui sur ce Grand Prix de Plouay. Mais finalement non partante, en tout cas qui a été remplacée dans l'équipe de France. Il y a 2 équipes françaises, il y a l'équipe de France, dirigée bien sûr par Sandrine Guironnet, et puis l'équipe Poitou-Charentes Futuroscope avec Nicolas Marche autour de Haute-Bianic, on en reparlera tout à l'heure. Et voilà les Françaises qui sont au nombre de 13 aujourd'hui, donc bon bah on va voir comment ça va se dérouler et si elles sont capables de faire quelque chose. Il y a également Audrey Cordon de chez Wiggle. Et puis nous avons également Aurore Verhoeven qui est chez Lointec. Et la dernière place d'une Française sur le podium, c'est ces 2 dernières années. Pauline Ferrand-Prévot, elle avait terminé 3e en 2014 et 3e en 2015. Jamais une Française ne s'est imposée ici en Bretagne. Jamais une Française n'a encore gagné le Grand Prix de Plouay-Bretagne. Oui, c'est vrai, oui. Ça a toujours été une Coupe du Monde, niveau très très relevé. Maintenant, peut-être que nos Françaises brilleront un jour ici à Plouay. Il n'y a pas de raison. Le cyclisme féminin français est en train de se développer et on commence à avoir belles équipes se former avec des bons sponsors. Anne Santesteban, que vous aviez vu dans les voitures, raccroche vite parce que le peloton commence à s'étirer et c'est un peu plus difficile ici pour Anna Christian, la Britannique de l'équipe justement Wiggle, coéquipière d'Audrey Cordon-Rago, une des 2 Françaises qui représentait l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio, que ce soit sur la course en ligne le dimanche ou lors du contre-la-montre du mercredi. En course en ligne, elle était bien sûr accompagnée par Pauline Ferrand-Prévot. Là, on peut vraiment voir le travail de l'équipe Cipollini qui est venue chercher les filles, enfin la fille Santesteban Anne à l'arrière du peloton. En effet, c'est vraiment la leader de l'équipe Ale Cipollini, étant donné qu'elle a fait 13e l'année dernière sur ce circuit. Elle aime ce parcours, elle aime cette course et je pense que c'est la leader aujourd'hui de cette équipe. Et donc il faut la protéger et la remonter et la mettre dans des meilleures conditions. Et peloton, tête de peloton ici avec la conduite de l'équipe qui domine. En
2016 le cyclisme féminin qui domine d'ailleurs hein, le classement par équipe de ce Women's World Tour. C'est l'équipe Boels-Dolmans, 2754 points, alors que la deuxième équipe au classement par équipe, l'équipe Wiggle justement, Naudray Cordon-Rago, eh bien 2754 pour l'équipe Boels, 1993 points pour l'équipe Wiggle. C'est dire si cette équipe domine largement le cyclisme féminin en 2016 autour bien sûr de la championne du monde. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure sur les images du départ, la Britannique Elisabeth Armitstead, 5e des derniers Jeux Olympiques, autour bien sûr de celle qui porte le maillot distinctif de leader de ce trophée World Tour UCI féminin. C'est l'américaine Megan Guarnier, américaine qui est installée du côté de Limoux hein, depuis 4 ans. Elle habite, lorsqu'elle dispute les courses en Europe, elle habite du côté de Limoux. Il y a bien sûr l'américaine Evelyn Stevens qui est là. On écoutera tout à l'heure Anne-Carole Canwell, la canadienne. Il y a aussi la très jeune et brillante Katarzyna Pawlowska, la polonaise, qui est une des grandes espoirs du cyclisme mondial. Voilà cette équipe Boels-Dolmans, maillot orange ici, qui domine le cyclisme féminin. Oui, en effet, ils ont déjà gagné 9 épreuves de ce Women's World Tour. Donc c'est vrai qu'ils dominent vraiment ce Women's Tour et ainsi que toutes les courses mondiales. Elles sont présentes depuis le début de l'année avec Armitstead qui a gagné la Strade Bianche, Chantal Blaak le Ronde van Drenthe, Armitsteed qui a regagné après le trophée Alfredo Binda, Chantal Blaak le Grand Wevelgem, puis Armitsteed qui a de nouveau gagné le Tour des Flandres. Enfin voilà, elles sont là et aujourd'hui je pense qu'il faudra aussi compter sur elles. Elles ont dit qu'elles étaient venues pour gagner. C'est vrai que le Women's Tour, ils l'ont déjà quasiment gagné. C'est pas fini, il reste encore 2 épreuves aujourd'hui et puis la Vuelta. Mais au vu des points, Megan Guarnier a déjà gagné. Donc là, c'est vraiment un peloton très groupé, peu de lâcher. Les filles, personne ne prend encore la course en main. C'est encore long, c'est encore difficile. Il fait chaud également là sur les routes de Plouay. Tout à l'heure, il pleuvait un petit peu et puis là, ça y est, les nuages sont partis et le soleil est arrivé avec une forte chaleur. Oui, c'est un élément important, vous avez raison de le signaler. Il fait très très chaud en Bretagne. Alors c'est souvent le cas, hein. J'ai rarement vu le Grand Prix de Plouay sous la pluie. On a vu les championnats du monde en 2000 ici sur le circuit Jean-Yves Perron sous la pluie. Il avait fait une semaine vraiment pourrie, mais c'était un mois plus tard, hein. C'était fin du mois de septembre, comme toujours les championnats du monde. Sauf cette année, parce qu'on les a encore décalés, puisque les championnats du monde auront lieu en direct sur France 3. Le samedi pour les dames et le dimanche pour les hommes auront lieu à la mi-octobre, puisque ces championnats du monde vont se dérouler à Doha, au Qatar. Il fallait vraiment attendre qu'il fasse un petit peu moins chaud. Parce que 50 degrés au mois de septembre, c'était peut-être un petit peu dur pour un championnat du monde. Aujourd'hui, il ne fait pas 50 degrés, mais bon, je pense qu'on est bien au-delà des 30 degrés. On sait, hein, la canicule sévit depuis le début de la semaine sur la France. Tant mieux pour ceux qui sont en vacances, tant mieux pour ceux qui sont en week-end, tant mieux pour ceux qui sont sur la plage ou dans les piscines. Un petit peu plus compliqué lorsque vous avez une manche aujourd'hui de Women's World Tour féminin, avec un circuit difficile hein, que ce circuit de Plouay, ce circuit Jean-Yves Perron, puisque les femmes empruntent l'ancien circuit. Alors je dis l'ancien, on en reparlera demain, le rendez-vous sur France 3 avec ce qui n'est plus le Grand Prix de Plouay, mais la Bretagne Classique Ouest-France. Grand changement, grand bouleversement auquel vous allez assister en direct sur France 3 demain pour les hommes, avec un plateau en dehors de ceux qui sont autour d'Espagne absolument phénoménal. Un peloton très groupé. On voit chute. D'ailleurs, c'est souvent dans ces conditions qu'il y a des chutes. Oui, avec ici Tjanela Stouillet, la néerlandaise. On a vu ici Jip van den Bos pour l'équipe Park Hotel. Ah, il y a même que Kirchmann. Kirchmann de l'équipe Live Plantur qui est actuellement 2e au classement Women's Tour. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Après, bon, il faut dire que voilà, ça roule pas. Les filles vont pas se mettre à attaquer maintenant. Elles vont rentrer facilement, mais c'est toujours gênant de tomber. Alors, petit souci, vous l'avez vu, elle a appelé sa voiture pour Yenel Crooks, l'Australienne de l'équipe Orica. Dans le fossé, c'était une jeune Russe, Oksana Konsonchuk,
dans l'équipe Lens World, Zanata. On s'attarde sur celles qui ont été prises dans cette chute ou qui connaissent des problèmes mécaniques. Vous voyez que la chaîne était bloquée dans le dérailleur, en tout cas à côté du dérailleur. Et pour revenir sur la non-présence de Hedwig Spittel, en effet, elle a chuté lors du dernier trophée d'or lourdement et elle n'est pas remise encore de cette chute. Elle a chuté, elle a dû abandonner alors qu'elle était 3e et qu'elle était très en forme, et je pense qu'elle aurait fait quelque chose de bien puisque c'était un parcours sur l'étape de Cône qui lui convient très bien. Hedwig qui est en forme en ce moment, elle l'a prouvé au dernier championnat de France, mais elle était là. C'est dommage qu'elle ne peut pas s'exprimer aujourd'hui. Mais on lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. Elle a vraiment un problème au niveau de sa chaussure, problème mécanique. Et alors, je pense qu'elle a cassé son attache de chaussure. Et alors ça, c'est toujours un peu compliqué. Si on n'a pas de chaussures de rechange dans la voiture, là, je pense qu'elle va être obligée d'abandonner. Les bons élèves ont toujours des affaires de rechange, normalement. Normalement, oui, c'est vrai. Dans la voiture, il faut avoir des affaires de pluie, des chaussures de rechange. Et puis après, les mécanos ont ce qu'il faut au niveau mécanique. Mais c'est vrai que les filles, normalement, laissent un petit sac personnel avec leur affaire de rechange. Voilà, on voit vraiment que ça roule pas très fort à l'avant du peloton. Les filles discutent, elles prennent toute la largeur de la route. Par contre, on voit également que Dolman protège vraiment bien sa leader. Elles sont tout autour d'elle. Lotto présent également à l'avant de la course, ainsi que Orica. On aperçoit également fille de Pochor Futuroscope Cup 86. Bigla Cervelo avec les pistos Lota qui a fait notamment 2e lors de la dernière course by le Tour. Alors on parlait à gauche de la route, à droite de votre écran, de cette équipe Boels-Dolmans qui domine le cyclisme féminin autour donc d'Elisabeth Armitstedt qui a gagné ici l'an dernier. C'est la tenante du titre, c'est le dossard numéro 1 d'ailleurs. Mégane Garnier bien sûr avec son maillot distinctif. Sur les 6 filles au départ dans l'équipe Dolman, il y a 2 maillots qui ne sont pas habituels puisque Mégane Garnier porte un maillot distinctif de leader de ce classement du Women's World Tour. Et on a demandé, parce que tout est un petit peu joué, comment on allait s'organiser dans l'équipe Boels pour essayer de gagner, quels étaient les objectifs, comment on faisait dans la stratégie entre Elisabeth Armitstedt et Mégane Garnier. Une réponse avec la jeune et jolie Canadienne Carole Anne Canvel. Dans le fond, on n'a pas de stress vraiment aujourd'hui. On roule pour gagner. On va voir ce qui va se passer, mais on a des belles cartes à jouer aujourd'hui. Comment vous avez géré ça entre Elisabeth et Mégane? Dépendant comment les filles se sentent aujourd'hui. Comme je t'ai dit, on a plusieurs cartes à jouer. Aussi, on a Evie Steven aussi qui est en grande forme, donc on va voir. Est-ce qu'il y a une tactique de course précise ou c'est un petit peu à l'inspiration comme souvent chez les femmes? Oui, on va y aller selon l'inspiration, dépendant comment on se sent dans les prochaines durant les tours. L'objectif, c'est vraiment de gagner une nouvelle fois Plouet pour l'équipe? Oui, exact. Merci. Le petit sourire, j'adore cet accent canadien. Oui, pas toujours facile à comprendre, mais c'est sympa. Ça met de la joie un petit peu. Ah, il y a toujours Nicole Dal Santo, l'italienne. Alors, je ne sais pas si c'est toujours son problème de chaussure ou si finalement elle s'est fait mal ou si moralement elle se dit de toute façon je ne pourrai plus rentrer dans le peloton. Qui est dans son 3e grand tour, 4 grands tours au programme. On est allé assez doucement parce que c'était 45 minutes dans le premier des grands tours. C'est 26 km 900 pour le grand tour. Et les filles termineront avec le petit tour de 13 km 900. En ce qui concerne cette concurrente, je pense qu'elle va revenir à la ligne d'arrivée et puis elle va mettre le clignotant pour rejoindre son équipe. Mais voilà, je pense qu'elle ne se fait pas d'espoir de rentrer. Sinon, c'est vrai qu'elle n'aurait pas cette allure-là. Nous avons également Carly Taylor à l'avant, là, de chez Live Contour. Aux avant-postes, qui est une très bonne grimpeuse, qui était dans l'équipe française il y a 2 ans.
Pour parler un peu de cette équipe française, Poitou-Charentes Futuroscope 86, on vous a annoncé une bonne nouvelle lors de la course Baille le Tour avec la venue du nouveau sponsor FDJ. En effet, ça va vraiment grossir l'équipe et l'équipe a pu recruter en conséquence. Donc déjà là actuellement, elle a pris en stagiaire une petite japonaise qui a fait ses débuts le première route dans l'équipe et qui a notamment participé aux Jeux Olympiques et qui a fait 15e et 17e du contre-la-montre et de la course en ligne avec Yonamin Eri et qui a également signé un contrat ce matin. Le directeur sportif nous disait que Roxane Kneckman rejoindrait l'équipe Poitou-Charentes Futuroscope 86 l'année prochaine. Donc c'est vraiment une grosse pointure, une grosse leader. Oui, alors Roxane Kneckman, elle est néerlandaise, court quand même dans l'équipe Rabo-Live, qui est l'équipe de Marianne Vos notamment, l'équipe de Pauline Ferrand-Prévot aussi, et qui est amenée à disparaître. En tout cas, il y a un changement avec l'arrêt au féminin de la Rabobank qui donc devrait être remplacé par un sponsor, mais est-ce que cette équipe aura les mêmes moyens? En tout cas, c'est l'exode incomplet. Il y a la plupart des jeunes filles de cette équipe ont déjà signé dans d'autres équipes, à l'exception pour l'instant en tout cas de Marianne Vos. On dit par exemple que Pauline Ferrand-Prévot pourrait très bien rejoindre l'équipe Canyon, mais pour l'instant rien n'est officiel, ça n'est qu'officieux pour ne pas dire bruit de couloir. Et Roxane Kneckman qui pourrait bien avoir un rôle de leader dans cette équipe Poitou-Charentes Futuroscope et qui est la fille d'un célèbre, très célèbre coureur. Oui, en effet, oui. Qui ne connaît pas Jerry Kneckman, ancien champion du monde. Jerry Kneckman qui a été un des grands coureurs des années 70. Exact, oui. Il a été champion du monde en 1978, a gagné 10 étapes sur le Tour de France et de nombreuses victoires, belles victoires. Donc voilà, là il y a une grosse chute avec Croc Genel. Voilà, là on voit vraiment que la chute a fait des dégâts, mais ces filles vont avoir envie de rentrer dans le peloton, à la différence de l'autre concurrente tout à l'heure. Donc voilà, oui, une nouvelle recrue pour Poitou-Charentes Futuroscope 86, pas des moindres puisque ce sera certainement une des leaders de l'équipe. En ce moment, c'est vrai qu'on est en plein dans les recrutements. Les filles sont en train de chercher des équipes, sont en concertation avec les directeurs sportifs, les managers. C'est vraiment en ce moment que tout se fait, quoi. C'est le début des transferts. Voilà, c'est ça. Ça parle, ça cause, ça discute. Ah, ça n'a rien à voir avec le marché masculin. On ne parle pas du tout des mêmes sommes. On va dire qu'une coureur professionnelle, c'est 30 000 € maximum pour l'année. Voilà, c'est ça. Ouais, après, il y en a qui sont quand même un peu plus dans les grosses équipes, mais c'est vrai que c'est totalement différent par rapport aux hommes. À l'image aujourd'hui des prix distribués sur ce Grand Prix. Oui, alors là, on va grosse différence. Ah bah oui, là, on va mettre un petit coup de gueule. Ça n'est pas normal. Mais où en est-on de la parité finalement? Exactement, oui. Parce qu'il y a quand même une grosse différence. Vous savez que le vainqueur, il y a des prix attribués. C'est une grille Union Cycliste Internationale. Il y a des labels pour ces courses. C'est des courses World Tour. Donc il y a un label, il y a une grille, mais il y a quand même une énorme différence entre le vainqueur de la course masculine et le vainqueur de la course féminine. Oui, en effet, oui, quand on regarde la grille des prix. La première féminine qui gagnera aujourd'hui ce Women's Tour, enfin juste la course, gagnera 1 128 €, alors que l'homme qui franchira le premier la ligne demain gagnera 16 000 €. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs, ça fait à peu près divisé par 14. Donc voilà. Oui, alors on a quand même envie de dire non. Oui, voilà, c'est dommage. Ça commence quand même à progresser. Voilà, les médias sont là. Je pense que les sponsors vont aussi s'intéresser puisqu'il y a la télé. Et puis après, les prix vont aussi venir. Il y a, sur certaines courses, les prix ont été égaux aux hommes. Au Tour de France, c'était une belle grille pour les féminines. Voilà, je pense que ça commence à évoluer dans le bon sens. C'est pour cela que l'on en parle ici avec
Abigail Van Twix, la Britannique de cette équipe Drops Cycling Team, avec ce très très beau maillot. Ici on a aperçu pour l'équipe de France Mélodie Le Sueur. Et voilà, il est de retour sous le soleil breton, de retour sur la moto. Salut Laurent Jalabert. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, de retour, j'espère que vous m'entendez bien cette fois. Ah oui, j'étais là, mais quel bonheur, quel bonheur. Ouais, un bonheur partagé bien sûr derrière ses concurrentes qui roulent quand même bon train. Hein. Alors, le peloton groupé bien sûr, toujours groupé. Il y a du vent aujourd'hui, un vent de nord-ouest. Pour l'instant, alors je vous parle, le vent est de face et gêne donc la progression des concurrentes, mais on transite quand même à un bon 38 km/h de moyenne depuis le départ de cette épreuve. Donc c'est un rythme malgré tout soutenu, même s'il n'y a eu qu'une seule véritable échappée avec la concurrente Spelakern de Ljubljana, voilà, qui a été reprise donc par le peloton. Peloton, vous l'avez vu, vous l'avez vécu en direct, qui a connu une chute tout à l'heure, mais la plupart des concurrentes ont pu réintégrer le peloton suite à cet incident. Et donc voilà, la course pour l'instant est loin d'être décidée, tout reste à faire. Il reste un tour et demi de circuit du grand parcours avant de pouvoir entamer la dernière boucle. Donc on a passé la mi-course cette fois et les grandes manœuvres sont encore à venir. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Alors vous aviez raison, en ce qui concerne votre œil habituel, c'est bon train, plus de 40 km/h, même si là ça va réduire parce qu'on attaque une des difficultés, c'est pas plat, hein, le circuit Jean-Yves Perron, le circuit de Plouay n'est pas plat, loin s'en faut. Et Laurent, on voulait avoir un petit, alors le temps était changeant, vous avez parlé du vent à juste titre, toujours aussi important pour le cyclisme, féminin ou masculin, ça ne change rien, mais un petit mot sur la chaleur, parce que bon, nous sur la ligne d'arrivée, on a l'impression qu'il faisait quand même très chaud et que c'est assez compliqué pour peut-être pour respirer. Alors, oui, il fait chaud, c'est vrai, c'est pas le temps que l'on a connu en certaines éditions. C'est vrai que cette année, la chaleur est bien présente en Bretagne et sur ce Grand Prix notamment. Alors quand on est à l'arrêt sur la ligne, Thierry, vous êtes bien placé pour ça. Il fait très chaud, il n'y a pas de déplacement d'air, mais quand on est à vélo, le déplacement d'air rafraîchit un tout petit peu, d'autant plus qu'il y a des portions ombragées, comme c'est le cas à l'heure actuelle sur cette route. Donc ce petit déplacement d'air est le bienvenu et on a une sensation de chaleur qui est quelque peu atténuée, mais on voit les concurrentes malgré tout redescendre assez régulièrement en hauteur des voitures des directeurs sportifs, chercher des bidons, parce que malgré tout avec l'effort, la déshydratation est là, elle guette, il faut bien sûr parfaitement s'hydrater, donc il fait chaud et c'est tant mieux, c'est une météo je dirais presque idéale, hein, une saison en tout cas pour disputer une épreuve de Coupe du Monde. Ouais, quand vous sortirez du circuit, l'Armor Plage, c'est à droite. Pour aller bronzer. Ouais, je sais, pour aller bronzer un tout petit peu. On était à l'arrière du peloton avec notamment l'équipe du Japon, hein, 6 japonaises pour l'équipe du Japon. Le vélo s'est beaucoup développé hein, sur l'Asie, notamment sur le Japon. La Chine aussi. On parlera demain de la Chine parce que les Chinois sont en train d'investir dans le cyclisme masculin. L'année prochaine, une équipe qui est sous licence italienne. Pour la première fois, une équipe va devenir sous licence chinoise. Ici dans la roue, toujours Nana Christiane, la Britannique, dans cette équipe Wiggle qui est venue qu'avec 4 jeunes filles. Il y a quelques absences, mais on va en reparler. Une équipe qui est costaud, hein, avec Audrey Cordon, Rago, on l'a dit, Elisa Longo-Borghini, médaille de bronze aux Jeux Olympiques sur la course en ligne. Ou encore la rapide Giorgia Bronzini, les deux Italiennes. Oui, en effet, elles ne sont pas nombreuses, mais voilà, c'est quand même la qualité qui est là. Comme dans beaucoup d'équipes d'ailleurs, les filles ne sont pas forcément au grand complet. Il y a vraiment beaucoup d'absentes. C'est vraiment un peu bizarre puisque ça s'est fait un peu au dernier moment. Les filles ne sont pas venues. Par exemple, on n'a pas Anna van der Breggen, la toute dernière championne olympique, ou même la vice-championne olympique avec Emma Johansson. C'est vrai que ces filles ont peut-être voulu prendre un petit peu de répit, un petit peu de repos après les Jeux. Voilà, elles ne sont pas là. C'est bizarre sur une épreuve comme ça, mais c'était un choix. Ouais, c'est aussi le revers de la médaille olympique, c'est souvent de rentrer assez tard au pays. Voilà, par exemple pour les Français, rentrer, c'est 11 heures d'avion, c'est 5 heures de décalage horaire. Alors c'est vrai pour
d'autres sportifs dans les pays européens par exemple, et on peut imaginer qu'Anna van den Breggen a été très sollicitée aux Pays-Bas, que ce soit chez elle, que ce soit pour la fédération, que ce soit pour le comité olympique néerlandais, et pendant qu'on est sollicité, on répond forcément avec plaisir. On est un petit peu moins à l'entraînement et on se sent moins apte à venir sur une course aussi difficile que ce Grand Prix de Plouay-Bretagne pour les jeunes femmes. Surtout qu'il y en a beaucoup qui ont fait les JO et qui n'ont pas recouru depuis les JO, comme Megan Guarnier, Elisa Longo-Borghini. C'est vrai qu'elles n'ont pas recouru depuis les Jeux, donc elles vont manquer peut-être un peu de rythme. Mais voilà, elles sont quand même présentes aujourd'hui. Ouais, on rappelle que les courses en ligne féminines, c'était le premier week-end, le tout début des Jeux Olympiques de Rio. Donc voilà, il y a 3 semaines. Voilà, c'est ça, oui. Donc voilà, elles ont voulu aussi un peu couper. C'est vrai que c'était un gros objectif pour elles. C'était l'objectif de la saison. Donc voilà, relâcher un petit peu la pression, ça fait aussi du bien. Mais bon, Megan Guarnier se devait d'être là avec son maillot de leader. C'est vrai que c'est important. Allez, on tourne une courte page de pub et on revient sur cette belle épreuve sur le circuit Jean-Yves Perron ici à Plouay en Bretagne. Un retour sur le 15e Grand Prix Plouay-Bretagne, manche du Women's World Tour, la 16e manche, 17 au total, la prochaine, la dernière, la finale, ce sera le dernier jour de l'arrivée de la Vuelta du Tour d'Espagne avec la création de la course by la Vuelta, en imitation avec bien sûr la course by le Tour de France qui se dispute lors de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Vous aviez vécu ça en direct avec nous, et bien vous allez vivre ce 15e Grand Prix de Plouay-Bretagne avec nous en direct, 45 km de l'arrivée, c'est-à-dire que l'on attaque ici la fin du 3e tour, il restera un grand tour, et puis ensuite le petit tour avant l'arrivée ici, situé tout près du centre-ville de Plouay, petite montée. Alors Laurent Jalabert sur la moto-son à l'arrière de ce peloton pratiquement toujours groupé, il manque quelques filles qui ont été retardées tout à l'heure dans une chute. On sait que ce circuit n'est pas plat, alors on le redécouvre tous les ans, d'année en année, mais c'est vrai, petite route, petite côte et à la fin ça use. Vous avez aperçu Marine Strapazon, la jeune Française avec le maillot de l'équipe de France. Vous apercevez le Dossarin et c'est son arc-en-ciel, bien sûr. Elisabeth Armitstedt, la championne du monde en titre, qui remettra son titre en jeu au Qatar. Voilà, là on sort, on arrive vers c'est vraiment la fin, cette dernière côte. Alors que ce sont les premières attaques, Laurent Jalabert. Oui, effectivement, ça bouge en tête du peloton à la sortie de ce Ribin, la petite partie très pentue ici de la côte de Timarec, avant d'arriver donc sur cette partie un peu plus large vers le sommet, où il faut à nouveau changer de développement, mettre un développement plus important. Et ça bouge effectivement en tête de ce peloton avec une attaque assez franche ici de la concurrente portant le maillot de leader de la Coupe du Monde Espoir pour l'équipe Liv. Oui, avec Niewa Doma, pour l'instant, elle n'a pas réussi. Voilà, elle n'a pas réussi à véritablement faire l'écart. Ça suit roue dans roue. Peloton très étiré, comme c'est souvent le cas ici. Elle n'est pas très longue cette côte, mais qu'est-ce qu'elle est difficile sur le sommet. Il faut toujours relancer et être capable en tout cas de mettre du braquet pour creuser l'écart. Et essayer ensuite de tenir bon, et c'est loin d'être évident. Mais pour l'instant, elle insiste toujours, cette concurrente. Et ça explose. Et ça classe un petit peu à l'arrière, un groupe d'une dizaine. Ouais, oui, exactement, confirmation à l'image. Alors que devant, c'est Alena Amialuchik, la Biélorusse qui a attaqué dans l'équipe Canyon, qui est toujours ici, qui est en train de former, en tout cas d'étirer la tête de peloton.
avec Lucilla Brandt aussi. On a aperçu surtout ici, alors c'était référence au classement des jeunes, hein. Il y a un classement jeune, moins de 23 ans pour le Women World Tour, et c'est une jeune fille dont il faut retenir le nom. On l'a vu aussi sur les Jeux Olympiques, Katarzyna Niewiadoma, la polonaise, très brillante, qui a beaucoup de talent, fait beaucoup de références aux Jeux Olympiques, mais on a dans le peloton Audrey Cordon-Rago, pardon, dans le bon sens, c'est mieux, et qui était l'une des 2 Françaises, je vous le disais, aux Jeux Olympiques. Comment elle a digéré, comment elle a vécu ça et comment elle revient ici? Elle revient ici chez elle en Bretagne, puisqu'elle est bretonne. Eh bien, elle nous l'a dit tout à l'heure au départ. On l'écoute. Retour à la réalité, mais il faut tout de suite enchaîner justement pour pas déprimer. Et puis la saison est encore longue, donc important de rester concentré. Malgré les résultats, vous avez aimé les JO, vous avez aimé Rio? Oui, c'est sûr que c'est une super expérience. Maintenant, je peux pas être contente des résultats, ça a été compliqué pour moi. Maintenant, voilà, la saison elle continue. Il y a encore de très belles courses à effectuer, avec notamment Plumelec qui me tient beaucoup à cœur, et les championnats du monde où je pense qu'on peut vraiment les faire un truc. Donc voilà, je reste concentrée, et dans 4 ans, il y aura d'autres jeux. Puis ici, on parlait de Plumelec, ce sera les championnats d'Europe dans 3 semaines. Et puis ici, c'est toujours particulier parce que c'est comme Plumelec, c'est la Bretagne, et la Bretagne, c'est chez vous. Ouais, tout à fait. Partout où je vais, partout où je cours en Bretagne, c'est toujours pareil. La ferveur est juste immense, et je remercie vraiment tout le public qui vient pour me soutenir. Ça me fait chaud au cœur, et c'est ce qui me fait continuer le vélo aujourd'hui, et c'est ce qui me fait prendre du plaisir. Ah, Audrey aurait-elle annoncé une prolongation? Enfin, je veux dire, elle a dit dans 4 ans, il y a d'autres jeux. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle va aller jusqu'à dans 4 ans? Ce serait beau en tout cas. Elle est jeune. Oui, exactement, elle est jeune. Ouais. Si ce serait très beau, oui. Si l'envie de maman ne lui prend pas, puisqu'elle est mariée, vous l'avez compris, oui. Si l'envie de maman ne lui prend pas tout de suite, elle est jeune, elle a tout le talent, elle a appris beaucoup à Rio, elle a beaucoup progressé en quittant les équipes françaises, en quittant notamment Poitou-Charentes Futuroscope pour partir à l'étranger. C'est une expérience. Voilà, c'est différent, c'est quelque chose de différent. On sent qu'elle a pris un petit peu de coffre, un peu de gabarit, alors qu'ici c'est la championne de Grande-Bretagne qui emmène la tête de peloton. Anna Barnes de chez Canyon. Ça y est, on voit que ça s'organise un petit peu à l'arrière, que le peloton a nettement diminué. Ouais, peloton cassé en 2 longes à la berge, je pense. Oui, en 2, même en 3. Il y a un petit groupe de 4 concurrentes qui traînent encore un peu plus loin derrière, mais une bonne vingtaine de concurrentes distancées qui pourraient faire la jonction à 2 km du nouveau passage sur la ligne, puisqu'elles n'ont plus qu'une centaine de mètres de retard. Mais c'est une certitude, alors que 2 concurrentes d'Orica amènent ce petit groupe. Ces concurrentes-là ne pèseront pas sur le déroulement de cette épreuve aujourd'hui, alors que c'est Armistead en tête du peloton qui roule, la championne du monde. Oui, toujours Dolmans aux avant-postes pour protéger leur leader et aller chercher évidemment la victoire aujourd'hui. Alors est-ce que vous en déduisez, parce que dans cette équipe Dolmans il y a grand luxe, hein, et est-ce que vous en déduisez de voir rouler Elisabeth Armistead? Si Lizzie est devant, ça veut dire que le leader c'est Megan Guarnier? Peut-être qu'elle voudrait faire gagner une autre de leurs coéquipières. Stevens, Evelyn est vraiment en forme en ce moment, et elle arrête à la fin de l'année, donc pourquoi pas la faire gagner aujourd'hui. Ce serait une belle récompense aussi pour tout son travail durant toutes ces années. Donc voilà, vous voyez qu'elle est dans la roue juste de Lise Armistead, donc pourquoi pas protéger également. Ça va repartir à droite, ouais. De Poitou-Charentes Futuroscope 86. Avec Eugénie Duval, je crois. Pas très bien. Ouais, Eugénie Duval qui attaque. C'est bien, c'est bien. Tenté. Seule équipe française professionnelle qui va grandir en plus. Vraiment beaucoup grandir. À pouvoir se bagarrer presque à armes égales avec les meilleures équipes d'Europe et du monde. Voilà, faut insister derrière. Bon, elle est toute seule, c'est dommage, mais bon. Je me souviens, l'année dernière, c'était Aude Bianic qui était devant avec Lucinda Brandt. Elle m'avait dit qu'elle avait fait du derrière moto. C'est parti pareil. Sauf qu'elle est toute seule. Ouais, mais, pour Eugénie Duval. Et le peloton vraiment a maigri. Hein. Là, on voit vraiment que les filles... avec la chaleur, vous savez, à un moment ou à un autre, finissait par maigrir. Hein. Avec Eugénie Duval qui donc en termine avec le 3e des 4 grands tours au programme. C'est reparti pour le dernier grand tour. Avant la petite boucle finale, Eugénie Duval qui a une centaine de mètres d'avance sur un peloton toujours emmené
notamment à gauche de la route par l'équipe Bold Haussmann et à droite par l'équipe Live. On voit vraiment deux trains qui se forment pour emmener le peloton et ils vont pas laisser partir quelqu'un quand même. Hein. Ils se disent que c'est peut-être un peu dangereux. Et là, un deuxième peloton qui passe. Ouais, ça paraît compliqué. Hein. Tout à l'heure, elles étaient au moment où ça se scindait en trois, elles étaient tout près, tout près. Là, l'écart commence à se creuser et ça pourrait être irrémédiable alors qu'un troisième, il y a même encore deux groupes qui vont arriver. Voilà ici un petit groupe qui passe avec 41 secondes de retard pour 2, 4, 6, un groupe de 7 filles. Et la française Marjolaine Bazin. Et là encore un autre groupe. Oui. Et voilà encore un groupe dans les voitures qui sont autorisées à doubler, groupe qui va passer avec quasiment 1 minute de retard. Un groupe un peu plus important avec 3 membres de l'équipe de France. Ça c'est moins bonne nouvelle. 4 même, ouais. Ça veut dire que 5 filles de l'équipe de France sur les 6 au départ ont été surprises par cette accélération tout à l'heure, notamment de Lizzie Armitstedt. Allez, 26 km 900 encore pour le dernier grand tour, avant donc les 13 900, ça vient 39 km à faire, un peu plus, 39 400, peloton très étiré, Laurent Jalabert. Oui, peloton très étiré, toujours amené par la championne du monde en titre, Armitstedt, qui mène le grand train ici dans le pied de la côte du Lézo. Hein. Ça n'arrête pas de grimper, on emmène pour l'instant un grand développement. Mais il est évident que chacun essaie de garder sa place, personne ne pense pour l'instant à attaquer. Elle durcit la course, Armitstedt, alors peut-être que Emmanuel Merlot pourra nous expliquer laquelle dans cette équipe est la mieux armée pour remporter cette épreuve. Evelyn Stevens qui va tirer sa révérence peut-être, pourquoi pas. Mais Armitstedt n'est-elle pas la plus costaud finalement dans son équipe? Est-ce qu'elle n'est pas en train de sacrifier toutes ses chances ici? C'est vrai que depuis le début de l'année, Armitstedt était très costaude. Là, elle a eu un petit peu un coup de moins bien, mais elle est toujours au top. Stevens est en forme aujourd'hui. Après, pourquoi pas Caroline Canuel. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de jouer l'esprit d'équipe. Et puis, d'une façon ou d'une autre, que ce soit n'importe qui gagne, il faut que ce soit une de chez elle qui gagne, quoi. Mais après, voilà, ils vont faire tout pour gagner. Après, je pense que peu importe qui ce sera. Après, qui sera la plus en forme, on voit qu'Armitstedt là est en train de vraiment durcir la course. Je ne sais pas si elle pourra durcir la course et après aller chercher la victoire. En tout cas, ça fait des dégâts. On a vu la jeune espagnole Alba Teruel pour l'équipe Lointec. Ici, c'est Eugénie Duval qui vient d'être distancée. Elle a attaqué et puis du coup, elle s'est fait reprendre juste au pied de la bosse. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Ah, ça saute là, ça saute dans la roue d'Armitstedt. Ça saute dans la roue d'Armitstedt, Laurent. Oui. Ah oui, ça saute. Il n'y a que Bronzini pour l'instant qui s'accroche. Et toutes les autres sont un petit peu à l'agonie. Elle est costaud, la championne du monde, très costaud. Ouais, et Bronzini aussi, parce que c'est pas. Et elle ne s'est pas retournée encore. C'est pas vraiment son point fort, les bosses, mais elle a perdu beaucoup de poids au vu des JO et ça lui sert pour aujourd'hui parce qu'elle est capable de suivre Armitstedt, c'est un peu impressionnant. À droite, les soigneurs, les assistants pour venir distribuer des bidons. On vous l'a dit, il fait très chaud, faut pas le rater le bidon. Ça pose aucun problème à Elisabeth Armitstedt, la championne du monde en titre. Un tout petit peu en dedans sur les Jeux Olympiques, mais bon, on rappelle la petite histoire. Hein, elle avait raté un troisième contrôle, elle avait raté déjà 2, soi-disant raté un troisième contrôle. Finalement, le tribunal arbitral du sport avait indiqué que non, que c'était une erreur, qu'elle était bien à l'hôtel où elle avait dit qu'elle serait. Donc elle a finalement été autorisée à disputer les Jeux Olympiques, mais ça l'avait beaucoup perturbée. Et on n'avait pas vu Elisabeth Armitstedt comme on la connaissait, en tout cas comme on la voit de nouveau aujourd'hui. Et là, nous avons eu de l'équipe de France Léna Géraud, une jeune qui est là pour apprendre. Et voilà, c'est un peu difficile, mais elle va essayer de rejoindre le groupe. Oui, on a joué la carte jeunesse dans l'équipe de France, hein, en l'absence notamment de la championne de France, Edwige Spittel. On a fait confiance autour de Mélodie Levasseur, la plus ancienne, à des très jeunes filles comme Pauline Alain qui fête aujourd'hui sa première sélection en équipe de France, par exemple. Donc c'est vrai, au moment où ça bagarre, au moment où ça attaque, au moment où les meilleurs ont décidé de s'offrir une vraie explication, forcément à l'arrière du peloton, c'est un peu plus compliqué pour celles qui découvrent le niveau mondial, puisque tout simplement ici, c'est le niveau mondial.
Et là, nous avons une attaque de la Polonaise qui est notamment leader de la Coupe du Monde Espoir avec Katarzyna Niewiadoma et reprise et tout de suite par sa coéquipière Marianne Vos. Voilà, elles ont vraiment envie de durcir la course. Chacune leur tour, elles attaquent. On voit bien que Megan Guarnier contrôle et reste dans la roue. Armistead toujours là également. Ça roule fort là maintenant. Là voilà, là elles ont envie vraiment de se retrouver dans un petit groupe. Elles ont envie qu'il n'y ait que des grimpeuses. Demande de relais. Oh Laurent, je ne sais pas si vous avez été autorisé à doubler, mais là Laurent, cette accélération est peut-être en train de nous donner à 36 km/600 de l'arrivée, et bien celles qui vont s'expliquer pour la victoire aujourd'hui dans ce 15e Grand Prix de Plouay. Oui, pas besoin de doubler Thierry, j'étais déjà devant, et c'est plus pratique d'ailleurs parce qu'effectivement ça a bien accéléré là, depuis un bon moment déjà, depuis le passage sur la ligne avec Armistead qui menait grand train, et ensuite l'attaque de Niewiadoma ici sur ce petit relief relayé par Marianne Vos, et ce sont 20 concurrentes qui se sont détachées et qui semblent être au-dessus du lot, en tout cas au-dessus du reste du peloton qui traîne à l'arrière et qui perd du terrain. Une vingtaine de secondes déjà de retard pour le reste du peloton. Bon, il y a fort à parier que celle qui va remporter cette manche de la Coupe du Monde se trouve dans ce groupe de tête maintenant. Et vous avez vu, hein, nous on l'a vu, petite discussion entre les deux grandes stars du cyclisme féminin en 2016. Megan Guarnier qui demande un petit relais avec Elisabeth Armistead. Alors attention, hein, c'est pas le même maillot, mais les trois devant, elles sont bien dans la même équipe, hein, Megan, Elisabeth Armistead, Anne Carroll ici, hein, Caroline Canuel, la canadienne. Eh bien voilà, on est en train d'avoir la confirmation en image de la domination de cette équipe Bolt-Holzmann sur le cyclisme féminin. Regardez, elles ont pris les choses en main, elles ont une petite idée derrière la tête, elles ont une stratégie en place et tout le monde y va, tout le monde s'en mêle, et du coup eh bien, ça durcit énormément la course, et c'est bien un groupe de 20 jeunes filles, 20 jeunes femmes qui est en train de se constituer, et c'est sans doute parmi ce groupe-là que l'on tient à celle qui va remporter aujourd'hui ce 15e Grand Prix Plouay-Bretagne. Ouais, elles sont 4 hein, de chez Dolman devant. Elles sont 3 ou 4, ouais. Et vraiment, c'est du bon boulot. Ouais, moi, je dirais qu'elles sont même... elles sont au moins 4. Ouais, elles sont au moins 4. Il y a Caroline Canuel, il y a Elisabeth Armistead, il y a Megan Guarnier, il y a Evelyn Stevens. Voilà, c'est ça. Et la attaque de Rabobank qui veut également faire la course. Hein. Et elles sont 20 piles. Alors, on l'avait un petit peu dit comme ça, mais elles sont 20 piles, bravo Laurent. Toujours aussi efficace dans le comptage, dans le décompte des jeunes femmes, des jeunes filles du groupe de tête. Et de nouveau, une accélération, cette fois avec, c'est la grande bagarre entre les Bolt-Holzmann et les Rabolive. Voilà, c'est exactement ça, bagarre entre ces deux formations, à toi, à moi. Cette fois, c'est Rabolive qui a pris le relais avec une concurrente donc, qui se détache à l'entame de cette descente courte mais assez technique, où les virages s'enchaînent. Elle descend très fort, hein, pratiquement dans la roue des motos. C'est Brandt, il me semble, qui est sorti du peloton, mais un petit peloton derrière, donc 19 concurrentes, avec une cinquantaine de mètres à peine de retard, c'est normal, hein, elle vient juste de s'échapper. Mais en tout cas, elle y met du cœur. Hein. Et attention, parce qu'elle a déjà fait le coup, hein, Lucina Brandt, la néerlandaise, parce qu'en 2014, elle était partie un peu, alors je ne me rappelle pas si c'est exactement au même endroit, mais en tout cas, c'était par là. Elle est partie dans une descente et on ne l'a jamais revue. Oui, c'est vrai, ouais. C'était plus dans le dernier tour, mais elle avait résisté et derrière, ça roulait pourtant. Là, c'est loin, hein, 34 km de l'arrivée, c'est un petit peu loin, mais on connaît les qualités de rouleuse de Lucina Brandt, qui est ici dans cette équipe Rabolive autour de Marianne Vos, de Roxane Knetemann dont nous parlions tout à l'heure, ou encore de Sarah Gillo, l'Australienne. Je suis pas sûre que ce soit Lucinda Brandt en fait. Je n'arrive pas à vraiment connaître son allure. Elle me paraît un peu plus costaude que Lucinda Brandt. Puisqu'on parle mais en même temps, elle a été championne de Hollande et je crois que c'est elle. Et on parle néerlandais, on parle Pays-Bas. On est très heureux de pouvoir vous rappeler hein, que Annemiek van Vleuten avait été victime d'une terrible chute. Vous vous souvenez de ces images qui avaient refroidi tous ceux qui aiment le vélo, tous ceux qui connaissent le vélo et tous ceux qui étaient téléspectatrices ou téléspectateurs. Ça nous avait fait froid dans le dos en direct.
Mais les nouvelles sont plus que rassurantes d'Annemiek van Vleuten. Elle l'avait déjà fait dans les jours qui avaient suivi son hospitalisation à Rio. Elle est rentrée il y a 15 jours maintenant chez elle aux Pays-Bas et elle se remet plus que tranquillement de ses blessures à la colonne vertébrale et elle envisage de remonter très rapidement sur le vélo et elle a déjà dit et promis je serai dans le peloton féminin l'année prochaine. Ouais, elle est même remontée sur le vélo pour faire une balade dans la ville, elle a dit. Et donc du coup elle a réussi à un petit peu pédaler et donc du coup ça va beaucoup mieux que ce qu'elle pouvait espérer, quoi. Donc c'est bien Lucinda Brandt devant, hein. Donc voilà, Amy et Armistead, Elisabeth qui se repose un petit peu à l'arrière du peloton. Juste devant elle, c'est Malgorzata Jasińska, la polonaise. Un groupe de 20 qui est en train de se former. On aperçoit Jenia Bogiak, la polonaise. Beaucoup de polonaises qui brillent maintenant dans le circuit féminin. C'est vrai que les polonaises sont de plus en plus présentes. On passe derrière la concurrente, gentiment. Là voilà, ici, Neudo, Lucida Brandt, spécialiste du contre-la-montre aux Pays-Bas, vainqueur du Grand Prix de Plouay en 2014. Elle avait succédé à une grande néerlandaise qui est dans le peloton, puisque Marianne Vos s'était imposée ici en 2012 et en 2013. Et qu'on parlait d'Annemiek van Vleuten, et on se rappelle que ça avait été une de ses victoires majeures, Annemiek van Vleuten, dont on parlait suite à sa chute à Rio, puisque Annemiek van Vleuten s'était imposée ici en 2011. Il y a eu une longue domination des Néerlandaises de 2011 à 2014 sur ce circuit de Plouay, avant l'arrivée l'an dernier, la victoire d'Elisabeth Armistead qui était venue s'imposer et qui était venue en même temps gagner la Coupe du Monde, puisque l'an dernier ça s'appelait encore Coupe du Monde avec un petit peu moins d'épreuves et que Plouay était la dernière manche de la Coupe du Monde et que rien n'était encore joué et qu'en s'imposant ici, eh bien, Elisabeth Armistead avait aussi remporté la Coupe du Monde 2015 avant de devenir quelques semaines plus tard, championne du monde sur le circuit américain de Richmond aux États-Unis. Là nous avons l'italienne Mussolini Dalia qui prend des bidons pour ses coéquipières. Et l'équipe Lotto qui se met en route. Et en troisième position, vous avez aperçu Elise Delzen qui marche bien. Elle marche très bien. D'ailleurs, on aura compris que Elise Delzen est protégée aujourd'hui et que les filles roulent pour elle pour la ramener devant. Donc elle ne va pas faire d'effort. Elle va plutôt rester dans les roues. Voilà, en quatrième position, trois coéquipières devant. Toujours lancé à la poursuite de Lucinda Brandt. L'équipe Lotto Soudal, c'est l'équipe féminine comme c'est la même chose que l'équipe masculine de Tony Galopin. Ou de Greg Van Avermaet pour parler des grands. À une époque de l'équipe Lotto. Lucinda Brandt ici, Laurent Jalabert juste derrière. Oui, avec un écart de 12 secondes qui se réduit sous l'impulsion de la formation Dolsmans qui pour l'instant mène la chasse derrière la concurrente néerlandaise, l'ancienne championne des Pays-Bas qui vient de se relever. Voilà, elle coupe son effort, elle sent bien que l'entreprise est trop compliquée pour aller jusqu'à son terme de façon victorieuse et toute seule elle n'y arrivera pas. Elle vient de couper son effort. Elle attend donc le retour. En même temps, du reste du groupe. 30 km, c'était un petit peu encore long pour elle. Alors on fait référence à l'équipe Lotto féminin qui est depuis bien longtemps dans le peloton masculin et on rappelle que le champion olympique, Greg Van Avermaet, a porté ce maillot dans les années 2007-2010 et que le champion olympique désormais portera demain au départ ici son maillot, en tout cas c'est liseré distinctif de champion olympique, parce que ça n'existe pas un maillot de champion olympique, on gagne une médaille d'or, point final, mais on en porte des liserés. Je ne sais pas encore quelle sera la tenue de Greg Van Avermaet, je ne l'ai pas encore vu en mode champion olympique qui lui court bien sûr désormais depuis 2011 dans l'équipe BMC Racing Team. Voilà ici l'arrière du groupe de tête, du groupe en chasse derrière Lucinda Brandt qui est pour l'instant seule en tête, en solo. Et tout à l'heure, celle qui était distancée de l'équipe Aleccipo, Sante Esteban Anne, est dans le premier groupe. Donc on disait que c'était une fille à surveiller. Elle avait dû certainement avoir un problème mécanique tout à l'heure, puisque là, elle se retrouve dans le premier groupe. Donc, Et deux équipes donc pour rouler derrière celle qui est pour l'instant seule en tête, Lucinda Brandt dans l'équipe néerlandaise Rabo Liv.
Deux équipes, Bolzhofsman bien sûr, et puis les Lotto Soudal. Avec notamment, alors on parle beaucoup d'Elise Delsen, mais attention à Claudia Lichtenberg, l'Allemande, dans cette équipe belge Lotto Soudal Ladies. D'ailleurs, c'est Elise Delsen qui est en train de mener la chasse derrière Lunchida Brandt. Non, elle a été reprise. Elle a été reprise, pardon, Ouais, autant elle s'est pour moi. relevée. Ouais. J'avais pas regardé à ce moment-là. J'étais parti dans mes petites fiches. Elle s'est relevée, elle pensait que 30 km toute seule c'était un peu compliqué. Oui, à juste titre. Donc c'est la tête de course, autant pour moi. Elise Delsen ici en gros plan, on l'a bien sûr rencontrée, on a discuté avec elle tout à l'heure, juste avant le départ. C'est une super course, le parcours est vraiment difficile et il y a beaucoup de public. Après, c'est médiatisé, c'est une course internationale en France, donc ça reste une course importante dans la saison. Et quand on regarde les résultats des semaines dernières, vous venez de gagner le trophée d'or, on peut se dire que Elise Delsen est quand même parmi les favorites. Oh, peut-être pas parmi les favorites. Je sais que je suis en forme. Après, dans l'équipe, il y a Claudia qui est une meilleure grimpeuse que moi, donc j'espère que dans l'équipe, on fera un bon résultat, mais pas spécialement un résultat personnel pour moi. Elle est ici en gros plan. Elise Delsen, une des meilleures françaises, hein. Elle avait été omniprésente sur le championnat de France, victime de 2 crevaisons, vous vous souvenez de ces images. Et ça roule bon train. Ça roule très bon train, Laurent Jalabert. Ah oui, ça roule toujours aussi vite. Depuis tout à l'heure, ça n'a pas ralenti. D'ailleurs, c'est toujours la même concurrente qui roule en tête de ce peloton, malgré le fait qu'elles aient repris l'échappée Lucinda Brandt de l'équipe Rabolive. Eh bien, elles ont continué sur le même rythme. Et bien entendu, ça empêche tout retour de l'arrière. Hein. Toutes celles qui ont été distancées juste avant le passage sur la ligne, ne reviendront plus maintenant, et on peut le dire avec certitude, le vainqueur de ce Grand Prix de Plouay se trouve dans ce groupe. Mais qui sera-t-elle? Ça, c'est une autre histoire. Il reste encore pas mal de kilomètres à couvrir. Mais on sent bien que quelque chose se prépare ici, alors qu'on va entamer la nouvelle et la dernière ascension vers la chapelle des Bois. C'est très roulant ici, hein. C'est une montée qu'on peut aborder avec un grand développement. C'est un long faux plat avec ses routes typiques de la Bretagne où le revêtement n'est pas toujours très lisse et quelquefois cette rugosité vous donne l'impression d'être collé à la route. Mais on est à l'ombre ici et cette sensation de chaleur, on la ressent moins à cet endroit. On ne peut pas tout avoir. Ouais, un groupe qui roule quand même relativement vite, puisque on voit bien que les filles sont un peu étirées sur la route, donc on voit bien Dolmans emmener ce peloton à une allure soutenue. Voilà, avec 49 secondes d'avance, je pense qu'elles ne reverront plus les filles de derrière. Alors voici ce 56 secondes d'avance, dernier pointage. On nous met 45, mais on est à 56 secondes, dernier écart. Avec toujours les lotos pour mener ici. Dans ce groupe, on a Elisabeth Armstead, on a Megan Garnier, on a Caroline Canuel. Je crois qu'il y a Nikki Harris, mais ça, il faudra que je vérifie. Oui, j'ai vu. On a pour l'équipe Orica, l'équipe australienne, on a Amanda Spratt, l'australienne, et Taylor Weiss, l'américaine. Pour l'équipe Rabolive, on a Lucida Brandt, bien sûr. On a Katarzyna Niewiadoma, la polonaise, et Marianne Vos. La grande Marianne Vos, de retour au premier plan après une année et demie de galère. On a pour l'équipe Alessi Polini, effectivement, Hanea Santesteban, l'espagnole, et Malgorzata Jajinska, la polonaise. Pour l'équipe Canyon, on a la Alena Mialuchik, la biélorusse, et Elena Cecchini, l'italienne. On a Carmen Schmoll, l'américaine, dans l'équipe Science. On a Alice Arzuffi, l'italienne, de l'équipe Lensworld. On a Claudia Lichtenberg, Elise Delsen et Sophie De West pour l'équipe Lotto. Eugenia Witwiak, la polonaise. Eléa Kirchmann, la canadienne, et Rosanne Schlick pour l'équipe Team Live. On a, je crois, avoir aperçu Audrey Cordon-Rago. Il faut que je vérifie. Giorgia Bronzini pour l'équipe Wiggle. Il n'y a aucune loto devant moi, je vois personne. Ah, alors Laurent, effectivement, est-ce que c'est un groupe de chasse avec les lotos?
Ah oui, c'est un groupe de chasse. Ah, ouais, c'est le groupe de chasse, deuxième pardon, groupe, ouais. pardon. Non, mais là, je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, mais j'ai dit, mais c'est quel groupe ici? Alors que Marianne Vos déclenche des hostilités. Alors, ça va pas ranger les affaires de celles qui roulent derrière pour l'équipe Lotto, mais elles ne sont pas devant Thierry. Je vous Ah, confirme. d'accord, ok. Aucune concurrente de l'équipe Lotto Voilà. dans le groupe de tête. Voilà, donc là, on a la tête de course, effectivement. Mais en effet, il y a bien Lisa Armistead, Megan Garnier, non, c'est le tout bon ça. groupe, c'est le bon groupe. Voilà. Mais voilà. juste les lotos ne sont pas là, hein, c'est le deuxième groupe. Les lotos étaient en chasse, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'elle roule pour revenir sur Allez, voilà. Lichtenberg. Pour Lichtenberg et Delzé. Voilà, Nikki Harris était bien devant, elle vient d'être distancée à l'instant ici, Voilà, après la Britannique. avoir fait un gros travail, voilà, elle est distancée. Voilà, la tête de course ici avec Marianne Vos. Et Elisabeth Longo-Borghini de chez Wiggle. Ouais, c'est puissant, hein, Longo-Borghini. Quand elle change de rythme, ça roule fort. Ouais, on sent qu'il y a de la puissance. Hein. Elle vient de faire notamment 3e des derniers Jeux Olympiques. Et là, on revoit l'attaque de Marianne Vos. Surprise. Hein. Attaque de derrière. Ouais, elle a retrouvé son jump. Hein. Elle a retrouvé son accélération, Marianne Vos. Avec Elisa Longo-Borghini, tête de course ici, en train de se regrouper. Donc du coup, ce qui va nous intéresser, eh c'est de voir où en sont les lotos. Voilà comment ça va se passer entre les deux groupes. Ouh, Lisa Armistead, qui a fait un gros effort tout à l'heure et est en train de lâcher prise. Là, oui, vraiment, Lisa Armistead paye de ses efforts de tout à l'heure. Je pensais pourtant qu'elle était vraiment en forme, vu l'impression qu'elle a fait dans la première côte tout à l'heure, mais en fait... Ou elle a eu un petit problème, je sais pas. On va voir on va peut-être demander à Laurent, il est devant, donc c'est pas facile. On va voir si Elisabeth Armistead est en train de rentrer dans le groupe de tête. Ah, et attaque de Nievedoma Katarzyna, vraiment toujours à l'attaque depuis le début. Là, elle a vraiment envie de durcir la course et pourquoi pas de s'échapper. Alors je crois surtout, Laurent, pour être bien clair, parce que bon, à un moment, je me suis perdu avec mes deux groupes. Je crois surtout qu'à l'avant, on est en train d'essayer d'éliminer les lotos qui ne sont pas là du coup pas représentés. Hein, donc on est en train d'essayer de les éliminer. Je pense que c'est aussi un petit peu ça, non? Oh, peut-être, il y a peut-être effectivement une envie d'éviter le retour de quiconque de l'arrière, mais on prépare également l'offensive pour la victoire. Hein. On se soucie bien, je pense, de ce qui se passe derrière. Elles ont été distancées tout à l'heure, je dirais, à la pédale. Hein. Ça s'est fait quand même relativement à la régulière, en costaud, et ça continue d'ailleurs de s'opérer de cette façon, avec ces accélérations successives de l'équipe Rabolive, qui a un comportement très offensif. Et de l'autre côté, on a cette équipe Boels-Dolmans qui essaie de contrôler en menant soit un train rapide, soit en roulant en tête du groupe. Et puis on voit pour l'équipe Boels-Dolmans toujours Megan Garnier très attentive, notamment d'ailleurs à Marianne Vos, qui sort à nouveau ici derrière Elisa Longo-Borghini, dont je vous disais il y a un instant qu'elle a un coup de pédale effectivement très puissant. On sent qu'elle a de la force, cette fille. Voilà la tête de course ici avec un groupe qui diminue un tout petit peu. On en perd une ou deux, on en a perdu deux à l'instant même. On a vu la grosse accélération de la médaille de bronze des derniers Jeux Olympiques en ligne. Elisa Longo-Borghini, Marianne Vos dans sa roue, Megan Garnier juste derrière. Alors qu'ici, pour fermer le groupe, elle lève le bras, c'est Alena Mialuchik, la Biélorusse. Et attaque de Alechipo avec, je pense, l'Espagnol. Et dans la roue directe, une fille de chez Live Planture. Avec Kirchmann. Et c'était la polonaise de chez Alechipo, Jasinka Malkorzada. On se range là, on les laisse passer. Attends, là, reste là, reste là. On s'arrête là, on les laisse passer. Et donc du coup là, elles ont fait quand même un sacré trou avec le peloton de derrière.
À droite de la route, c'est Rosanne Schlick, la néerlandaise, dans cette équipe Team Live, et donc accompagnée par, comme vous le disiez, Małgorzata Jajinska, la polonaise de l'équipe Ale Cipollini. Voilà, parce qu'en fait, si ça avait été Kirchmann, l'effet derrière n'aurait pas été la même. Là, il lui laisse complètement partir. Et Luncila Brandt voilà, qui relance le peloton en chasse derrière le duo de tête. Elles n'ont pas réagi tout de suite. Hein. Elles se sont dit, tiens, c'est pas trop dangereux pour l'avenir. Elles ont laissé un petit peu couler. Et puis finalement, là maintenant, elles y vont. Il y a également Bronzini devant. Elle s'est accrochée tout à l'heure et elle a réussi à tenir. Elle est là, Giorgia Bronzini, voilà, avec son maillot noir de l'équipe Will. Amanda Spratt également, de chez Orica. Toujours Rabobank qui roule devant pour aller chercher les deux concurrentes. Alors la situation est assez simple, à moins de 25 km de l'arrivée. Voilà le duo de tête avec Małgorzata Jajinska, la polonaise, avec le maillot noir de l'équipe Ale Cipo, avec Rosanne Schlick, la néerlandaise de l'équipe du Team Live. Juste derrière, un groupe de 18 filles avec notamment Marianne Vos et Megan Garnier. Et donc le reste du peloton emmené par les lotos qui était pointé à plus d'1 minute 30. Je pense qu'on ne reverra pas malheureusement pour l'équipe loto Elise Delzen aujourd'hui ou Claudia Lichtenberg. Je pense que ça va être difficile. Dans ce groupe-là aussi, il y avait les Françaises de l'équipe Poitou-Charentes Futuroscope 86. Et en effet, je pense que ça va être difficile de revenir sur la tête de course. Alors que là, les deux concurrentes sont en train de creuser un petit écart. 20 secondes. Voilà, même si derrière, ça roule un peu. Voilà. Voilà, Armistead en train de demander conseil ou parler à ses coéquipières dans l'oreillette. Et puis Lucinda Brandt qui est en train de mener la chasse derrière. Mais on voit que c'est pas non plus très violent à l'arrière. Voilà, Marianne Vos ici avec le dossard 24. Amanda Spratt, l'Australienne, juste devant elle. Anne Chantesteban, on l'a aperçue, elle est ici, Marianne Vos, en gros plan. L'ancienne numéro 1 mondiale, celle qui a longtemps dominé le cyclisme féminin avant de connaître beaucoup de soucis de santé notamment. Quasiment une année blanche complète et qui revient tout doucement peut-être vers son meilleur niveau. On va le voir aujourd'hui. Et Lucinda Brandt de nouveau pour emmener avec le maillot de la Rabolive le peloton, en tout cas le groupe de 18 en chasse derrière Małgorzata Jajinska et Rosanne Schlick, la néerlandaise, et la polonaise qui forment le duo de tête. Voilà le groupe de 18, groupe de chasse. Et le peloton emmené par les Lotto Soudal, peloton à 1 minute 45 des deux filles de tête. Voilà, ça c'est le groupe de chasse emmené par Lucinda Brandt. Avec Elisabeth Armistead, avec Megan Garnier, avec Marianne Vos. Kirchen, Lee, la deuxième notamment au classement Women's Tour. Là on va demander à Marie Mamère de nous qui est pour là notre chef d'édition, la fille du regretté Jean, qui aimait tant le sport et qui aimait tant le vélo. Et bien Marie qui déploie ses ailes avec autant de talent que son papa va nous envoyer le tableau, le classement de ce Women's World Tour. Écart maintenu avec une vingtaine de secondes pour les deux concurrentes. Mais les poursuivantes qui roulent quand même, puisque là c'est vraiment aligné et on sent vraiment que ça roule fort. Voilà le classement auquel nous faisons référence pour cette avant-dernière manche du classement Women's World Tour.
avec Megan Guarnier qui a plus de 300 points d'avance. Donc c'est vrai qui a limite gagné le Women's World Tour, puisque même si elle ne marque pas de points et que Kirchent gagne 2 fois aujourd'hui et là à Vuelta, elle ne pourra pas gagner. Ne pourra pas gagner le classement général. Ouais, la première marque 120 points, la deuxième 100 points, la troisième 85. Les 10 premières marquent des points dans ce classement Women's World Tour. Voilà, après ce qui va pouvoir se jouer, c'est peut-être entre la deuxième et la troisième place. Peut-être que Armistead va vouloir faire deuxième pour que sur le podium final, Dolman fasse 1 et 2 et du coup ça montrerait vraiment leur supériorité, même si le classement par équipe, ils ont également beaucoup de points d'avance. Mais c'est vrai que c'est l'équipe phare cette année et l'équipe qui a vraiment été au top du début jusqu'à la fin. Ouais, du haut de tête ici, à moins de 20 km de l'arrivée, mais du haut de tête, Laurent Jalabert qui ne creuse plus maintenant, l'écart maintenu autour des 25 secondes. Une seule concurrente à l'arrière pour l'instant qui fait le boulot, c'est Lucinda Brandt, celle qui était échappée tout à l'heure, la coéquipière de Megan Guarnier ou d'Evelyn Stevens, que l'on ne voit pas beaucoup bouger d'ailleurs. Ce sont ou Armistead ou Lucinda Brandt qui font le forcing, qui roulent, qui attaquent, qui dynamitent la course, et Megan Guarnier et Evelyn Stevens restent pour l'instant sur leur réserve en attendant très certainement le dernier tour pour passer à l'offensive. En tout cas, on sent bien que c'est de ce côté-là que cette équipe Prabolive veut diriger sa course aujourd'hui, tout comme on sent également que pour Bols, pour Bols, c'est... Ah ouais, je me suis mélangé, tiens. C'était Bols. On remet tout dans l'ordre. Et que pour ouais, non, mais je l'ai dans l'ordre. Mais pour Abolive, on sent bien que c'est Nevia Doma qui a la faveur de son équipe. Elle est très incisive, la jeune concurrente polonaise. Et on sent bien que c'est autour d'elle, en tout cas, qu'on veut faire la course aujourd'hui. Tout comme pour, je le disais, Bols. Donc je vous confirme que c'est bien pour Bols, Megan Guarnier et Evelyn Stevens. Je crois que l'on fait l'effort aujourd'hui dans cette équipe Bols-Dolmans. 20 secondes d'avance pour Margarzota Jachinska, la polonaise, qui emmène ici Rosanne Schlick, la néerlandaise, qui vient de prendre le relais à l'instant même, la néerlandaise ici avec ce maillot du Team Live. Ouais, on monte tranquille. Équipe dirigée ici par Hans Timmermans. Alors que l'équipe allée de Cipollini, à laquelle appartient Margarzota Jachinska, est dirigée par une ancienne grande, hein, c'est Fabiana Luperini qui est directeur sportif dans cette équipe féminine. Exact, oui, une ancienne grande du cyclisme féminin qui était une grimpeuse, vraiment sa spécialité. Ah, c'était un petit gabarit, hein, oui. Un tout petit gabarit. Hein. Petit, oui, en effet. Voilà le groupe de chasse, écart maintenu autour des 20 secondes. Et je me demande si Elisabeth Armistead est vraiment aussi bien qu'elle nous le montrait. Même chose pour Marianne Vos. Voilà, là c'est dur. C'est dur pour le duo de tête, Laurent Jalabert. Oui, c'est dur. Ouais. La pente est sévère ici. Hein. Au moment où elles sortent de ce petit chemin, où elles reprennent la grande route, elles vont voir le retour quasiment de Nevia Doma qui a dynamité derrière le groupe, suivi de Megan Guarnier comme de son ombre. Marianne Vos est là également. Longo Borghini. Bref, on retrouve les meilleurs. Elles vont faire la jonction. Ça y est, c'est quasiment fait. Il ne reste que 3-4 mètres. Et donc, pour les deux concurrentes qui ont bien tenté le coup, c'est terminé. Elles sont reprises, ça y est. Et la course est relancée encore une fois. Ouais, dans la côte de Timarek. 14 désormais. Un groupe de 14 en tête. Le duo de tête a été repris. Jachinska et Schlick reprise. Ouais, et puis du coup, c'est difficile pour elles avec l'effort qu'elles ont fait. Et également, Elisa Longo... Giorgia Bronzini qui est en train de lâcher prise. On la voit là, c'est un peu difficile pour elle. Et toujours la polonaise. Confirmation, Elisabeth Armistead a pas les jambes. Caroline Canuel également vient de lâcher prise. Un peu décevante, la Britannique, championne du monde en titre, vainqueur de la Coupe du Monde en 2015, tenante du titre, elle a le dossard 1. C'est elle qui s'était imposée ici sur ce circuit Jean-Yves Perron à Plouay. Lâcher la championne du monde.
C'est vrai qu'elle était moins en forme en ce moment, mais de là à lâcher du groupe de tête, c'est vrai que c'est dommage. Et là, Caroline Canuel tout à l'heure. Oui, elle a fait beaucoup d'efforts et c'est vrai qu'elle a vraiment travaillé, qu'elle a joué le jeu d'équipe aujourd'hui et voilà, chacun son tour. Ouais, c'est vrai. Elle s'est un peu sacrifiée, Laurent, Lisa Armitstedt. Bah, on le disait, hein, il y a un tour de cela au passage sur la ligne. C'est elle qui menait le peloton à une allure vraiment très très rapide. C'est elle qui a monté la côte du Lézo tout à l'heure et qui a fait une première grosse sélection qui a provoqué donc cette échappée de 20 concurrentes. Elle paie assez logiquement maintenant ses efforts. Elle a beau être championne du monde en titre. Elle a beau avoir une bonne condition physique, quand on ne compte pas ses coups de pédale, on paie également l'addition. Et en face, il y a la concurrence qui est également bien affûtée. Et c'est vrai qu'Armitstedt, là pour l'instant, elle a calé et elle ne gagnera pas aujourd'hui. 15. Elles sont 15. Si je compte vite et bien, elles sont 15. Et attaque de Amanda Spratt, l'Australienne, tout de suite dans la roue, Longo Borghini. Il faut être costaud hein, parce qu'on est en haut de Timarec. Ouais, il faut être capable de pouvoir attaquer comme ça. Donc Longo Borghini, Cecchini également, Elena et tout de suite après, ça y est, c'est reparti. La Polonaise qui va en remettre une encore. Depuis tout à l'heure, elle fait que d'attaquer. C'est vrai qu'elle mériterait vraiment de faire quelque chose puisque vu comment elle est offensive depuis le début, je ne sais pas si elle travaille pour quelqu'un ou si elle a simplement envie d'aller gagner. Mais en tout cas, Katarzyna est vraiment en forme. Voilà, hop, attaque. Ah bah, attaque de Megan Guarnier. Voilà, elle prend directement les choses en main. Elle se dit, allez, pourquoi pas. Elle a beau être leader, elle a même envie d'attaquer. On retrouve les meilleurs, hein, on l'a dit. Avec ici Megan Guarnier. Dans ce groupe, on a Catherine Garfoot, Amanda Spratt pour les Australiennes. Pour l'équipe Orica, on a Katarzyna Niewedoma, la Polonaise. Et puis Marianne Vos pour le team Rabolive. Anna Santesteban et Margarzota Jaginska pour l'équipe Alecipo. Alena Mialuchik, la Biélorusse. Et Elena Cecchini, la championne d'Italie pour l'équipe Canyon. On a Eugenia Bijak pour la Polonaise pour l'équipe BTC. On a le duo Léa Kerschmann-Rosanne Schlick pour l'équipe Team Live, la Canadienne et la Néerlandaise. Et puis Elisa Longo Borghini, l'Italienne pour l'équipe Hugel. Je pense que ce groupe, voilà, ce groupe est au complet. Voilà, c'est parmi ce groupe-là, parmi ces filles en tête que l'on va trouver celle qui va s'imposer aujourd'hui. Alena Mialuchik est là. Voilà, avec Kerschmann également, qui roule. Marianne Vos également. Ah, je la trouve comme on l'a pas vue depuis longtemps, Marianne Vos. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, alors elle fait quand même une bonne saison. Hein, regardez, elle est partie, Marianne. Attaque de Marianne Vos comme au plus beau jour. C'est loin, 15 km, mais elle a envie. Ouais, en d'autres temps, on vous aurait dit ça y est, c'est fait, c'est parti. On l'arrêtera plus. Là, on va y mettre un tout petit doute. Vainqueur en 2012 et en 2013 sur ce circuit de Plouay. Voilà, là, ça s'étire vraiment. On voit qu'elle a vraiment fait un petit écart. Ça revient derrière. Voilà, elle va se relâcher. Hop, tout de suite dans la roue avec Garfoot. La sortie de Timarec. Derrière, on voit Amia Lucic de chez Canyon. Tout de suite dans la roue. Et derrière, c'est pas loin. Reprise Marianne Vos. C'est là. Virage à gauche. Et la descente vers la ligne d'arrivée. C'est l'avant-dernier passage ici. On entame le petit tour, le dernier petit tour. Les derniers 15 km donc de ce 15e Grand Prix de Plouay-Bretagne. Attaque de Kerschmann. Avec Elena Cecchini, l'Italienne, dans sa roue. Et là, il y a une fille qui a perdu son dossard et c'est Léla Ivaïté. Elles sont 15. Hein. Voilà, un groupe de 15 pour la victoire finale, Laurent Jalabert. Les pistolotas, pardon. Oui, d'ailleurs, Megan Guarnier a perdu pas mal de ses coéquipières. Hein. Elle se retrouve un petit peu isolée. Et du coup, elle devient une proie un peu plus facile. Alors que du côté
De Rabolive, on est toujours assez offensive avec à tour de rôle Neviadoma, la jeune polonaise, et Marianne Vos qui a quand même le sens de la course et qui sent bien à quel moment il faut porter l'estocade. Elle continue donc d'harceler leurs adversaires alors que l'on va passer une avant-dernière fois sur la ligne. Prochain tour, ce sera l'arrivée et cette fois nous sommes partis pour 13 km 900. Les difficultés seront quasiment les mêmes mais plus concentrées. La côte du Lézo et en suivant pratiquement la côte de Timarec. Voilà le dernier tour. La cloche qui retentit avec toujours Katarzyna Niewiadoma, la polonaise, pour emmener dans cette équipe Rabolive, pour emmener le groupe de 15. On va forcément se regarder par moment. Il y a quelques filles qui sont isolées, il y a quelques duos. Et on commence à se regarder. Mais c'est bien entre celle-là, c'est reparti. Et là, il veut prendre vraiment les choses en main. Avec Léa Kirchmann, la canadienne. Là, je pense que ça doit être la coéquipière Slick Roxane qui vient d'attaquer. Rappelons que Slick Roxane a notamment fait 4e de la dernière Route de France et qu'elle est en forme actuellement. La petite côte du Lézo qui va faire mal là parce que c'est le 5e passage. Et là, ça commence à être dur dans les jambes. 12 km 800 de l'arrivée. Et elle insiste. Là, on va arriver dans la côte. En effet, comme disait tout à l'heure Laurent, beaucoup de filles de chez Dolmans ont lâché prise et du coup, Megan Guarnier se retrouve toute seule, c'est vrai. Et c'est pour ça tout à l'heure, elle a voulu un peu prendre les choses en main, mais elles en ont fait beaucoup au début et là, elles sont plus trop présentes. Ça va être un peu difficile pour elle si elle veut aller gagner. Allez Laurent, parce que c'est le petit jeu un petit peu partout avec qui a le meilleur coup de pédale. Alors beaucoup regardent Marianne Vos, la trouve, c'est vrai, retrouvée. Quel est votre sentiment, vous, sur la moto, qui voyez les filles juste à côté? Ah, c'est bien Kirchmann devant. Ah. Oui, c'est Kirchmann qui est en tête pour l'instant, marqué au genou gauche. Elle a dû être prise dans une chute. Mais en tout cas, le coup de pédale est un peu lourd, puisque vous parlez de coup de pédale. Pour Kirchmann, elle est à l'ouvrage. Elle ne va pas tenir comme ça jusqu'au bout, ça ne va pas le faire. Marianne Vos, je vous le disais tout à l'heure, elle a du métier, elle a de l'expérience, mais on sent que le coup de pédale n'est pas le même qu'il y a quelques années. Elle est sur le chemin du retour, mais elle n'est pas complètement revenue. Megan Guarnier avait l'air facile, on ne l'a pas beaucoup vue, elle n'a pas souvent attaqué, mais quand elle l'a fait, c'était plutôt incisif. Moi, je la trouve pas mal, mais elle est isolée. Et puis Neviadoma, Neviadoma, je la trouve particulièrement saignante. C'est vrai qu'elle a un très beau coup de pédale, mais elle en fait beaucoup. N'en fait-elle pas trop? Ça, c'est encore la question qu'on peut se poser pour l'arrivée. Oui, puis on va mettre une petite, on parle de l'année, c'est une grosse année noire pour Marianne Vos en 2014. Marianne Vos, sa dernière victoire, eh bien, elle remonte effectivement à 2014 sur le Tour de Beaune. 11 km de l'arrivée, on a une minute de pub et puis on revient pour le final de ce Grand Prix de Plouay. Pour l'instant, en tête, c'est Léa Kirchmann. Elle est en tête à moins maintenant de 12 km de l'arrivée. Léa Kirchmann, la canadienne, dans l'équipe Team Live, une quinzaine de secondes d'avance sur 14, un groupe de 14 filles. À la sortie de la côte du Lézo. Voilà le groupe de 14. Avec à droite de la route Marianne Vos, dans sa roue Elena Cecchini, l'italienne. Megan Guarnier en 3e position. Fait un gros effort là pour revenir maintenant Marianne sur d'abord Léa Kirchmann et peut-être aussi tenter de sortir un petit peu tout le monde. C'est sur un faux plat, là ça remonte un tout petit peu. Et grosse accélération ici de Marianne Vos, la néerlandaise. Oui, les filles ont les oreillettes aussi. Elena Cecchini juste dans sa roue. Personne n'est sorti, regardez, elle s'écarte un peu Marianne, 14 secondes, c'est l'écart maintenu avec Léa Kirchmann, la canadienne. Mais bon, on se fait garde d'illusion parce que tout à l'heure, dans la dernière ascension de Timarec,
la Canadienne va souffrir. On se regarde un peu quand même, on ne sait jamais. On est en train de se regarder. Vous avez vu, regardez Elena Cecchini, la championne d'Italie. Plus personne ne veut rouler, c'est les discussions. Mégane Garnier en discussion avec son directeur sportif. Alors du coup, eh bien, on ressort avec Amanda Spratt, l'Australienne. Marianne Vos du coup à l'arrière du groupe. C'est tout de suite Katarzyna Niewiadoma, la Polonaise, qui prend tout de suite en chasse Amanda Spratt. Non, Carfoot. Ah, c'est Carfoot, oui, Carfoot. exact. Amanda Catherine Spratt Carfoot. est championne d'Australie. Elle est là avec son dossard 12. Et tout à l'heure, Laurent disait que Niewiadoma en faisait beaucoup. Je trouve également qu'elle en fait beaucoup. Si elle veut aller faire un résultat, ça va être difficile. Est-ce qu'elle court pour Marianne aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être compliqué pour elle d'aller faire quelque chose, puisqu'elle prend vraiment la course en main. Elle attaque, elle va chercher. Et ça va être compliqué. Ah, c'est encore elle derrière qui roule. Voilà, toujours en tête. 15 secondes d'avance pour Léa Kirchmann. 9 km et demi de l'arrivée. Un tout petit peu de vent. Elle est quand même motivée, hein, parce que derrière, c'est des clientes quand même. Hein. Ouais, partir comme ça, c'est bien. C'est bien. Ouais, ouais. Voilà, la voilà Catherine Carfoot qui ramène Katarzyna Niewiadoma. Mégane Garnier. Voilà, et là on voit que ça roule quand même assez vite. Que... Vous avez vu Marianne Vos à l'expérience. Elle a fait l'accélération. Elle a réduit un peu l'écart et elle est là. Elle est là maintenant en queue de peloton. Laurent Jalabert derrière le groupe de 14. Attends, on passe après le virage. Oui, on est juste derrière la concurrente de tête et devant le groupe de 14. Il y a à peine 7 secondes entre les deux groupes, entre l'échappée et les poursuivantes. Et c'est vrai que Léa Kirchmann fait ce qu'elle peut. Hein. Elle ne se retourne pas beaucoup. Elle appuie fort sur les pédales, mais on sent que le coup de pédale est de plus en plus lourd. Et derrière, on sent bien que le retour est imminent. Hein. Ça bouge. Elles veulent gagner cette manche de Coupe du Monde. Les filles, elles continuent de changer de rythme en tête de peloton avec... encore une fois, une accélération ce coup-ci. Ça se rapproche toujours. Et là, je crois que ça va être terminé pour elle. On voit bien que le coup de pédale est un petit peu lourd et que derrière, ça revient fort. Elle se remet en danseuse. Et hop, Marianne Vos, de nouveau. Marianne a la force de savoir se faire oublier à l'arrière d'un peloton et de revenir tout de suite. C'est vraiment sa force. Quand elle gagne, c'est ce qu'elle fait. Au niveau stratégique, elle est remarquable. Elle est au top, oui. Jackson et passe. Voilà, elle a fait tellement de choses. Elle a été championne olympique sur piste. Elle a été championne du monde à Florence, à Valkenburg, à Salzbourg dès 2006. Elle avait été championne du monde. Son dernier titre, c'est à Florence en 2013. Championne olympique sur route. Championne olympique sur route, intouchable c'était à Londres, intouchable en cyclocross. Elle faisait tellement de choses qu'à un moment le corps lui a dit non. Voilà, c'est ça. Toute cette année 2014 complètement blanche, le corps a dit non, la tête a implosé, ça a été vraiment très compliqué pour elle. Et Marianne Vos a mis un petit peu de temps à revenir. Voilà, une année, ouais, c'est une année 2015 complètement blanche en fait. Voilà, c'est ça, oui. Année 2015 complètement blanche. Elle est quand même revenue cette année. Elle a quelques victoires et elle est revenue fort tranquillement. J'aurais pensé qu'elle aurait été présente pour les Jeux. J'aurais vraiment pensé qu'elle aurait fait quelque chose. Après, les Jeux, c'était vraiment très dur. Il fallait être au top du top avec une année blanche. L'année d'avant, c'était un peu compliqué. Mais voilà, là aujourd'hui, elle prouve qu'elle est encore capable d'être présente et peut-être de faire moins la patronne. Mais Marianne Vos est là et il faut se méfier. Et si on va un petit peu plus loin, parce qu'on n'en a pas encore parlé, on va en profiter avant de suivre bien sûr le final complètement, les yeux sur les vélos. Pauline Ferrand-Prévot en 2016, elle est exactement victime de ça. C'est-à-dire qu'elle avait tellement dominé le cyclisme mondial en 2015, fait tellement de choses, tellement d'ambition, tellement d'envie. Elle voulait être championne olympique sur route à Rio, championne olympique de VTT, plus quelques petits problèmes personnels, plus un déménagement, plus un changement d'entraîneur. Et à un moment, le corps, il a du mal à suivre. Elle a été longtemps blessée au dos. Elle est revenue un petit peu tard. Et puis à un moment, bien, la tête, elle ne suit plus. Et si les résultats ne sont pas là, eh bien voilà, ce sont des filles qui ont l'habitude de gagner. C'est le très haut niveau. C'est l'élite mondiale. Et à un moment, ça fait pouf. Elle a dit, je vais arrêter le vélo. Voilà le tweet qui a suivi les Jeux Olympiques de Rio. Voilà, elle va se reposer. Elle va se reconcentrer, elle va reprendre le vélo, elle va s'entraîner, Pauline, elle est retournée du côté de Reims et puis à un moment, elle va revenir. Oui, faut lui faire confiance. Exactement, il faut lui faire confiance, il faut plutôt la soutenir dans cette épreuve difficile. Le haut niveau, il n'y a pas
n'y a pas de cadeau. Voilà, là, peut-être qu'il y a eu des erreurs de fait, on ne sait pas. Maintenant, je pense qu'elle va grandir de ça et qu'elle va revenir encore plus fort et que dans 4 ans, elle sera là. Et dans 4 ans, ce sera ses jeux et ce sera totalement différent. Voilà, maintenant, faut la laisser tranquille et puis la laisser se reposer. Et on peut lui faire confiance, elle sera là dès l'année prochaine, je pense. Elle insiste, Elle la résiste. Kirchmann, ouais, la Canadienne, dans l'équipe Team Live. Elle insiste parce que derrière, on se regarde aussi un tout petit peu, Laurent, quand même, de temps en temps. Hein. Oui, c'était Marianne Vos qui faisait l'essentiel du travail, qui finalement s'est écartée pour demander le relais, mais dans sa roue, c'était Rosanne Split qui était là et qui a dit à l'oreillette à Léa Kirchmann, vas-y, continue, ça coupe derrière et ça reprend un peu large, alors qu'elle ne possédait plus que 4 secondes d'avance. La voilà repartie à une douzaine de secondes, mais elle relance souvent, hein. On sent bien que ça brûle dans les jambes là. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'approche de la côte de Timarec. On l'a vu à plusieurs reprises aujourd'hui, cette côte très raide. Chaque fois qu'un concurrent l'aborde en ayant fait beaucoup d'efforts, il cale. Donc est-ce qu'elle sera capable, Léa Kirchmann, de tenir la cadence dans cette côte de Timarec? J'en suis pas du tout sûr. Ça va être difficile pour elle, mais en tout cas, elle ne lâche rien puisque tout à l'heure, elles étaient juste là et elle n'a pas lâché, elle a continué et elle a bien fait puisque ça s'est relevé. Marianne Vos est encore devant et encore en train de rouler. Elle a vraiment envie de rentrer sur Kirchmann Lee. Mais elle est vraiment toute seule à rouler, personne. Ouais, là, elle se sacrifie totalement pour sa coéquipière. Oui, le grand sacrifice de Marianne Vos pour la jeune polonaise Katarzyna Niewiadoma. Mais personne passe. Voilà, elle a demandé un relais, mais personne n'est capable de passer. Sa coéquipière qui est obligée de rouler, mais le problème, c'est qu'elle en a déjà fait beaucoup. La polonaise. Elle se cherche, regardez, elle se cherche du regard, elle regarde aussi. C'est de nouveau Elena Cecchini, l'italienne, la championne d'Italie, qui prend le relais. Mais l'écart a monté, hein. On est passé de 9 secondes, elle s'apercevait, puis on est à 18 secondes. Mais j'ai peur quand même, Laurent. J'ai peur que Léa Kirchmann ne bute un peu dans l'ascension finale de Timarec. Évidemment, elle est portée par cette envie de remporter la victoire et elle va tout donner ici dans cette ascension, mais on l'a vu dans le tour précédent. Les deux concurrentes qui étaient échappées l'avaient abordé avec 20 secondes d'avance et elles ont été reprises à mi-côte. Donc on peut se dire que pour Léa Kirchmann, ça va être également très très compliqué. Et maintenant, il faut inverser les rapports. Elle vient d'amener des grands développements. Et nous voilà donc dans cette côte raide où elle va devoir mettre tout à gauche le plus petit développement mouliné et essayer de résister à cette douleur qui l'envahit. Et on voit derrière la moto qui commence déjà à se rapprocher avec le reste des concurrents. Il va y avoir des attaques, c'est sûr. Et je pense qu'elle sera reprise. Ouais, je pense que ça va être difficile également, surtout s'il y a une bataille. Voilà, attaque de la polonaise tout de suite à l'arrière. Et c'est vrai que je pense que ça va rouler plus vite à l'arrière que devant. Et dès que les filles vont être derrière elle, ça va être difficile de prendre les roues. Elle en fait beaucoup, Katarzyna Niewiadoma, la polonaise, avec ce maillot. Regardez là, elle est en train de craquer, Léa Kirchmann, la canadienne. Voilà, elle se met en danseuse, on le voit sur son rictus. On a l'impression que la côte est trop raide pour elle. On a l'impression qu'on est en montagne. Et au pied de Timarec, Léa Kirchmann est en train de s'écraser. Et retour de la tête du groupe de 14. Avec Longo Borghini tout de suite derrière, ça y est, elle vient de se faire passer. Et à mon avis, là, ça va être difficile pour reprendre les roues et aller faire une placette. Maintenant, c'est fini. La victoire, elle l'a plus. Longo Borghini qui emmène avec toujours la polonaise dans la roue. Et Laurent, le petit groupe en train d'applaudir. Et Amia Lusic derrière. Oui, c'est logique, hein. C'est la dernière ascension et cette fois, il ne faut plus en garder pour la suite. Il restera un sprint à faire tout à l'heure, mais en attendant, il faut essayer de distancer un maximum de concurrentes. Et surtout les plus rapides, c'est Longo Borghini qui fait l'effort avec Niewiadoma. Impressionnante quand même, parce qu'elle en a tellement fait déjà depuis le départ de cette épreuve qu'elle est toujours là et ça m'épate. Megan Garnier s'accroche. Voilà un petit groupe donc de 6 concurrentes qui s'est pointé à l'avant. Derrière, 3 concurrentes sont distancées, parmi lesquelles Marianne Vos à une 50aine de mètres. Donc. Et Laurent, et ça peut revenir de l'arrière. Niewiadoma, elle a un petit côté Julien Alaphilippe, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, alors j'espère pour elle qu'elle a aussi sa pointe de vitesse, ça pourra l'aider tout à l'heure. Ah, Marianne Vos, qui en a tellement fait pour sa coéquipière polonaise, eh bien, elle est en train de lâcher celle qui s'est imposée ici en 2012, en 2013.
est en train d'être lâché alors que Rosanne Slick, la néerlandaise, essaye de revenir sur le petit groupe de tête. Il est là, le groupe de tête. Et Longo Elles sont Borghini six. qui fait l'effort. La médaillée de bronze sur la course en ligne aux Jeux Olympiques qui avait fait aussi beaucoup d'efforts pour offrir le titre finalement à Anna van der Breggen devant Emma Johansson, mais c'est elle qui était revenue sur la concurrente américaine et qui avait ramené le trio à 150 mètres de l'arrivée sur Copacabana. Samia Lucic là qui roulait de chez Canyon. Et là derrière, plus personne ne veut prendre le relais. Assez dans la stratégie, on est au milieu de la côte de Timarec. 3 C'est km de devant. l'arrivée, après ce sera gauche, droite et la descente. C'est légèrement en descente pour ce final avec un vent qui sera vent de dos, complètement vent de dos. Mégane Garnier ici avec terminé. son maillot distinctif. Je ne sais pas si Dolman va aller gagner et va montrer sa supériorité comme tout à l'heure. Mais là, vraiment, Longo Borghini Impressionnante, vraiment, l'italienne. impressionnante depuis Ouais, le comme début. d'habitude. Mais regardez derrière, Nieva Doma toujours là, qui ne Impressionnant. bouge pas non plus. Voilà le sommet de Timarec. Le vent vient de la droite. Et Mégane Garnier en train de lâcher, Laurent. On voyait bien que sur son visage, c'était terminé. Elle n'a pas supporté l'ultime accélération de Lisa Longo Borghini. Et Mégane Garnier est distancée pour l'instant. Alors rien de grave, 3 km de l'arrivée, elle a 20 mètres de retard, mais on sait qu'à ce moment-là, on est au maximum de tous les côtés. Et donc ça donne quand même la tendance. Elle est à fond. Ouais, là ça va, on est en roue libre, donc elle va peut-être arriver à rentrer, c'est pas sûr. Elle peut rentrer. Si ça relance pas devant, elle peut rentrer. En revanche, derrière, celles qui ont été distancées plus tôt sont beaucoup plus loin et normalement ça ne devrait pas revenir. Voilà, Mégane Garnier, 20 mètres, c'est pas fait, elle n'est pas revenue encore, l'américaine, ici en gros plan. On voyait qu'elle avait Alors, vraiment le ça y est. visage marqué et c'était difficile pour elle. En plus, elle avait plus de coéquipières. Et Voilà, la voilà qui revient. De nouveau, 6 jeunes femmes en tête à moins de 2 km 100 de l'arrivée maintenant. elle va peut-être attaquer. Avec Catherine Garfoot. Elle Ouais, feinte. elle s'en méfie, hein. Elle s'en méfie, hein. Regardez, Catherine Garfoot, l'Australienne, elle se retourne tout de suite, hein. Ouais. Longo Borghini pour prendre le relais, toujours impressionnante quand elle prend un relais. Attention, hein, est-ce que c'est pas une feinte d'avoir pété? Elle est revenue quand même assez facilement, je trouve. Et encore, Nieva Doma pour prendre le relais devant un maillot chic. Et Numainville va très vite au sprint. Hein. La fille de Cervélo Bigla va très vite au sprint. Elle est là, elle est présente. Elle a perdu son dossard, mais elle est présente. Et attention à elle. Hein. Elle est concentrée, les mains en bas du guidon déjà. Ouais, moi Elle est je pense prête. que là, il va falloir faire très attention à Joëlle Numainville, la Canadienne. Elle va vite au sprint et je pense que les autres, bon, elles la connaissent forcément, mais Attention, pardon, on est arrêté ici sur la banderole des 2 km et c'est l'équipe Alessi Cipollini qui roule derrière et qui revient très fort. Ça peut revenir de l'arrière avec Maria Novos également. Ouais, mais bon, quand on a elles Une le savent. concurrente. Elles le savent que c'est une super sprinteuse. Donc du coup, elles se disent, voilà, nous on va faire 2, 3, 4, 5. Donc du coup, on va la laisser faire et du coup, plus personne ne fait rien. Ah si, regardez, Lisa Longo Borghini qui vient de se retourner, a aperçu le groupe revenir. Elle a légèrement accéléré. Il est là le groupe qui revient. Elles sont en train de revenir avec Rosanne Schlick et Léa Kirchmann de nouveau. Et Marianne Voss là-bas. Carmen Small également de chez Silent. Chez Kini. Attention au contre ici. Voilà le groupe qui se reforme. 6 Amanda- plus 8, 14. Et de nouveau l'accélération Nieva-Doma. de Nieva Doma. Katarzyna Nieva Doma qui aura été impressionnante tout au long du direct que l'on vous propose depuis 15h15. Et on va la voir le petit sprint à 14. Et Nieva Doma, elle est vraiment encore jeune, elle doit encore apprendre, puisque là, on a fait beaucoup. Je pense qu'elle est forte, mais c'est dommage. Elle a du talent. Hein. Elle a vraiment du talent, oui. Je pense qu'elle est encore jeune et qu'elle doit encore apprendre. Mais je pense que c'est dommage qu'elle en a fait beaucoup aujourd'hui, car elle était capable. Et là, il va y avoir attaque d'Amanda Spratt, l'Australienne. La championne d'Australie. Non, je pensais qu'elle allait vraiment attaquer. Faire Le le kilomètre. la flamme rouge. Petit virage à gauche. Virage à droite. Et on va basculer vers le sprint, désormais sprint final. Numainville est vraiment mal placée. Si elle veut gagner, elle
Elle est devant. Faut qu'elle se fasse oublier. Oui, plutôt, ouais. Mais le vent est 3/4 d'eau. Hein. Ça va rouler très vite sur la fin, là. Ça va être. Ouais, le vent, il est même carrément de dos. Hein. Ouais, enfin, là-bas, les drapeaux bougé sont un petit peu décalés. Mais... Alors, Laurent, attention à qui? Ah, Marianne Vos au sprint, elle est revenue, Ouais. c'est une concurrente qui s'est gagnée. Attention à elle, elle est du bon côté de la route, le vent vient de la droite. Allez, c'est Il va parti. falloir sprinter sur la gauche. Ah ben, celles qui sont à droite sont mal parties. Alors, c'est ce que fait Catherine Garfoot juste sur la gauche, qui pour l'instant, l'Australienne emmène ce sprint. Avec là un petit faux plat, tout le monde s'écarte. Mégane Garnier là-bas. Voilà, il y a Marianne Vos sur la gauche qui, elle, a bien compris qu'il fallait sprinter à gauche. Et au sprint, oh, ça va être serré, mais je pense que c'est Cecchini. Je pense que c'est Elena Cecchini, l'italienne, qui s'impose. Oh, ça se joue, alors c'est un sprint, vous me direz, c'est normal que ce soit sur le fil, mais là, elles ont vraiment, et je pense que la championne d'Italie, Elena Cecchini, a réussi à pousser, à lancer son vélo. Et Bujac, deuxième et troisième Numainville, je dirais. Mais ça a été très très serré. Hein. Ouais, Eugenia Bujac, la polonaise. Elle est revenue derrière également. Hein. Et c'est une très bonne sprinteuse. Elle a gagné 2 étapes sur la route de France au sprint. Mais là, le sprint était un peu... Et ici, Joëlle Numainville, la canadienne, pour l'équipe Cervélo. Elle était pourtant mal placée. Hein. Le podium, il est là. On aurait tendance... Ah non, mais je crois bien que c'est elle qui a gagné. Ah non. Non. Voilà Jean-Yves Tronvaux, le patron. Allez, aidez-nous, Laurent. Ouais, si ça peut vous aider, je viens de voir passer comme une bombe ici Marianne Vos, vexée, hein, qui a été coincée par sa concurrente qui l'a précédée contre les barrières à droite. Ah bah, elle est remontée. Et puis, juste après la ligne, là, une cinquantaine de mètres après la ligne, la Canadienne levait les bras, elle était toute contente, alors que la championne d'Italie avait la tête rentrée dans les épaules. Ça veut peut-être dire quelque chose. Ouais, ah bah non, c'est Bujac. Hein. Ouais, c'est Bujac qui s'impose. C'est Bujac qui s'impose. Alors attention, parce que nous, les caméras, ça écrase un petit peu. Là, je peux pas, vu sous cet angle-là. Là, on voit pas. Hein. Mais normalement, je pense que c'est Bujac. Hein. Bujac, elle est là, en gros plan. Ouais. Je pense que c'est Eugenia Bujac, la polonaise, qui s'impose. Ouais, oui, parce que Joëlle Numainville est battue, ça c'est clair. On va demander à Christophe, si on pouvait revoir cette image-là, elle était trop furtive pour nous. 1 et 2, les voilà, Cecchini et Bujac, c'est Dossard 41, c'est Eugenia Bujac qui doit s'imposer. Mais si Christophe, on pouvait revoir cette image-là, parce que nous, on n'est pas tout à fait sur la ligne, et si on pouvait avoir la confirmation de la victoire de la Polonaise, Eugenia Bujac, on disait hein, que les Polonaises ont pris une autre dimension dans le cyclisme féminin. Voilà, si on pouvait se recaler pour avoir la confirmation, voilà, merci. Ouais, confirmation 1, Eugenia Bujac, la Polonaise qui s'impose. C'est la première fois qu'une Polonaise gagne le Grand Prix de Plouay. Deuxième, c'est Elena Cecchini, l'Italienne. Troisième, c'est Joëlle Numainville, la Canadienne. Voilà la confirmation. Elle est là, elle est bien là, celle qui vient de s'imposer. La grande sprinteuse de la Route de France qui a gagné 2 épreuves, au sprint évidemment. Donc voilà, je pensais pas qu'elle aurait peut-être été capable de passer les bosses, mais là, voilà, elle montre qu'elle est vraiment en forme actuellement. Et c'était très serré quand même. Ah bah oui, comme souvent un sprint. Ouais, mais là... on a l'habitude cette année, hein. Vous savez, sur le Tour de France, on a vécu un sprint à 28 millième, donc bon, hein, forcément, belle victoire pour celle qui appartient au BTC City Ljubljana. Très heureuse, Eugenia Bujac, la Polonaise. Voilà, on la revoit ici. Elle était vraiment bien en avance. Alors c'est marrant parce que effectivement, elle a pris à droite de la route, ce qui n'était pas forcément la meilleure position. Avec dans sa roue de nouveau Niewiadoma, les 2 Polonaises. Regarde, ça s'est frotté un petit peu là avec Mégane Garnier. Et à gauche de l'écran, à gauche de la route, Cecchini qui part un petit peu plus loin. C'est pas, il y a finalement vu sous cet angle-là. En fait, sous cet angle-là, c'est un peu compliqué hein, parce que maintenant on le sait. Mais vu de dos, c'est vrai qu'on aperçoit quand même Bujac, elle est à un quart de roue pour s'imposer ici, la Polonaise. Et c'est revenu derrière, hein. Les filles qui avaient devant, elles peuvent se mordre les doigts. Hein. Bon, mis à part Numainville qui va faire sur le podium, mais les autres, Longo Borghini, Mégane Garnier et tout, je pense que
Après voilà, personne ne voulait prendre les choses en main, ce qui est aussi normal. Voilà le classement. Voilà la confirmation donc de la victoire d'Eugenia Bouillac dans l'équipe BTC City Ljubljana devant Elena Cecchini l'italienne, Joëlle Numainville, Katarzyna Niewedoma qui en a beaucoup trop fait mais qui est encore là pour terminer 4e. Mégane Garnier qui confirme bien sûr qu'elle est le leader du classement général avant la dernière épreuve en Espagne du World Tour féminin. Léa Kirchmann la canadienne, Carmen Schmoll l'américaine, Catherine Garfoot on a vu lancer le sprint, Elisa Longo Borghini l'italienne et pour terminer Alena Mialuchik la Bélarusse. Et voilà le top 10. Assez impressionnante, hein, elle va faire 6e alors qu'elle a fait un numéro juste avant, qu'elle s'est fait rattraper dans la bosse, qu'elle a lâché et tout. Ça prouve vraiment que sur les derniers kilomètres, ça n'a pas du tout roulé et que tout le monde regardez d'où elle part. Regardez, elle est là, elle est en dernière position. Eugenia Bouillac qui va s'imposer. Elle était en dernière position. Regardez comment elle lance son sprint. Pas d'inspiration, ouais. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'il n'y a personne devant elle. C'est vraiment impressionnant hein, parce que là, elle n'a pas de poisson pilote. Elle a personne, elle prend la route de personne. Elle se débrouille toute seule et finalement, eh bien, en puissance et en vitesse, elle remporte ce sprint de façon magistrale. Elle a fait un sprint remarquable. C'est vraiment une sprinteuse absolument remarquable parce que là, regardez comment elle arrache le cintre et le vélo, comment elle le bouge. Le vélo, je peux vous dire que je n'aurais pas aimé être le vélo hein, sur cette affaire. Et finalement, elle devance les deux sprinteuses que sont la championne d'Italie Elena Cecchini et Joëlle Numainville qui effectivement s'est prise. Oh, il y avait une chute dans le groupe. Alors ça c'est alors que là on sprintait. Voilà, il y a une chute. C'est le direct. Hein. C'est le direct. On est en direct. C'est le groupe qui arrive pour. Elise Delzen à droite de la route. C'est le peloton qui arrive hein, avec 6 minutes de retard. Et qu'est-ce qu'on va sprinter là? Qu'est-ce qu'elles sont allées sprinter pour se mettre par terre? Franchement, sérieux les filles. Là, c'est pas très bien. Ça sert à rien. Là, c'est le peloton, 6 minutes de retard, c'est joué. On connaît le classement des 10 premières. Résultat des courses, voilà ce genre d'image qu'on n'aime pas. Avec Elise Delzen qui était par terre. Oh, c'est mauvaise journée pour Elise. Hein. Ça a bien tombé. Bon. Ou les filles qu'on peut éviter, mais. Je pense pas que ce soit Elise. C'est une championne de Belgique et je crois qu'Elise doit faire première française. Alors l'image vous a échappé, mais parce qu'on est resté sur la chute. Mais bon, il y a les filles de l'équipe Bols-Dolzmann qui viennent d'arriver et qui levaient les bras parce que je pense que c'est une des dernières courses d'Evelyn Stevens. C'est ça, oui. C'est peut-être même la dernière course d'Evelyn Stevens. Elle était peut-être contente parce que Mégane était devant et puis elle perdait pas trop de points pour le général également. Enfin, même si ses courses gagnaient déjà, même si le général est déjà gagné. Et pour la première fois ici, le Grand Prix Plouay-Bretagne au féminin remporté par une jeune Polonaise qui a réussi, Marie Mamère, un sprint parfait. What an unbelievable race! Sorry. An unbelievable race for you. Yeah, it's the best race of my life. I am really so happy and I can still believe that I did it. C'est la plus belle course de ma vie et je crois toujours pas que j'ai réussi. You suffered from the heat a lot today? Yeah, for me it was really very hard to come with the front on the last steep climb. But I have a lot of luck that the girls probably wait for Marianne Vos. And then I just use it. I try to save how much energy I can. And then I just sprint. J'ai profité du fait que toutes les filles attendaient Marianne Vos et j'en ai profité pour m'infiltrer et pour m'imposer. It was hard to compete with so competitive women today. Yeah, today was really everyone on the start, and it was really hard to fight with them. Yeah, it was to be on the top today. Yeah. Thank you. Merci beaucoup Marie avec donc celle qui vient de s'imposer, Eugenia Bouillac pour cette équipe BTC City Ljubljana. Voilà, c'est écrit sur sa casquette. Et ancienne championne de Pologne, elle a été championne de Pologne sur route en 2013 et 2015, championne de Pologne du contre-la-montre aussi en 2014-2015, 27 ans Eugenia Bouillac. Qui fait de la piste, hein.
Elle a gagné deux étapes sur la route de France et elle a fait 12e, notamment de la dernière. 3e du classement général de la route de France aussi. Oui. Et 3e et 12e de la dernière Coupe du Monde en Suède. Donc elle était déjà en forme. Voilà, elle prouve aujourd'hui en allant gagner avec la manière, puisqu'elle part de son sprint tout derrière et elle va gagner. Elle est toujours présente dans les courses internationales. Donc, et on va parler de ce sprint avec, je crois, Joëlle Numainville, la Canadienne. It doesn't feel that hard, so yeah, I'm going home tomorrow, so I'm so excited and yeah, it's good. C'est une belle course et je rentre demain. Good race for you today. Ah, oh super. Quelle course aujourd'hui? Ouais, je suis vraiment contente. J'aime vraiment ça venir à Plouay. Il y a eu des années où j'étais pas super good, super bonne. Il y a des années où je performais mieux, mais j'ai fait comme les splits après split, puis je savais que j'avais une bonne chance pour le podium. Donc, non, je suis vraiment contente. C'était une course où il fallait être dans les toutes premières dès le début, en fait. Ouais, il fallait vraiment être patient, puis aussi faire des splits dans les côtes, dans les attaques, mais je me sentais vraiment bien, fait que non, je suis vraiment contente. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur aujourd'hui? Ah non, j'habite en Espagne, fait que moi je suis habituée, je trouve même pas ça chaud aujourd'hui, fait que là je suis vraiment contente. Et le public breton ici, c'est important? Ouais, c'est vraiment le fun avec toutes les caravanes, c'est vraiment spécial, j'aime tellement ça venir ici. C'est sûr que l'an passé, je suis partie, j'avais eu une super bonne course, mais cette année je suis vraiment contente, puis bon, l'an prochain aussi, j'aimerais ça bien faire ici. Merci. Allez Marie, il nous reste 5 minutes. On vous met au défi de trouver la championne d'Italie, Elena Cecchini, parce qu'elle est tout près. Elle doit être déçue parce qu'elle était tout près de celle qu'on a à l'écran de nouveau, Eugenia Budjak, la polonaise, qui confirme qu'elle est l'une des meilleures sprinteuses du monde. Parce qu'elle a vraiment construit de A à Z ce sprint ici, alors que vous découvrez le centre-ville de Plouay. D'où sera donné le départ demain de la désormais non plus du Grand Prix de Plouay, mais de la Bretagne Classique Ouest-France. Marie, peut-être avez-vous réussi votre pari? Et Megan Garnier qui conforte son avance au classement général. Ouais, et Léa Kirchmann qui reste deuxième devant Elisabeth Armistead, qui aura été la grande déception, la championne du monde, même si elle s'est sacrifiée. C'est qu'elle n'avait pas les jambes, qui reste quand même la déception du jour. Celle qui avait gagné le Grand Prix de Plouay l'an dernier. C'est la fête à Plouay, c'est 4 jours de fête autour du cyclisme. C'est le vélo, dit-on, du 25 au 28 août. Il y a eu jeudi démonstration de BMX. Hier c'était la cyclo Morbihan, épreuve sur piste aussi. Aujourd'hui c'était sympa, c'était la cyclo West Vintage, épreuve de VTT. Et puis donc demain on terminera avec celle qui s'appelle désormais la Bretagne Classique Ouest-France. Elena, what a good race today, what a hard race with the heat and all. Yes, Plouay is always a hard race. It's in the end of the season, so I think we are all a bit tired. This year was Olympic year, so I think mentally everyone is a bit over. But I love this race, and I like because it's really hard and challenging. And yeah, this year was a sprint between, I think, a group of 10 or 12. I'm quite good in sprinting, and I'm just a bit sad because we were all really close, but it's okay. It was a good teamwork, especially from my Belarusian teammate, Alena Maliusic. She was really strong in the hills, so we had her for the if the climbers went, and me for the sprint, and it's okay. C'était une course très très dure en cette fin d'année olympique, mais moi je me suis bien battue. Il y avait les 10 premières qui se tenaient dans un mouchoir de poche, ça s'est terminé au sprint, mais c'était vraiment une très très bonne fin de saison. What do you think about the public here, about the audience here? Yeah, it's amazing. I mean, this is like I really like this race, because only in Flanders we have such a big public, and we have the opportunity to race in the same course as the men. And for us, it's a big thing for women. So I'm really happy, and this is a special race. C'est une course très très spéciale ici. Merci. Merci beaucoup Marie d'avoir eu le podium. Eugenia Budjak, la polonaise, devant celle que vous venez d'entendre. Oui, elle est bien italienne, c'est bien Elena Cecchini. La troisième, on l'a entendu en français, la canadienne Joëlle Numainville, et toutes sont d'accord pour dire que Plouay, c'est vraiment une épreuve remarquable. Demain, on se donne rendez-vous, tenez-vous bien, demain rendez-vous sur France 3 dès
12h50 avec 2 surprises, la moto son, ne rigolez pas, et surtout une énorme surprise avec un grand retour, nous serons 3 aux commentaires, le grand retour d'un grand breton, du plus célèbre des bretons dans le monde du journalisme. Je ne vous en dis pas plus, à mes côtés j'aurai Laurent Jalabert pour la Bretagne Classique Ouest-France, 12h50. Il y a un peloton absolument exceptionnel malgré la concurrence du Tour d'Espagne. En guest star, Peter Sagan, il y aura les sprinters, Degenkolb, Matthews, le vainqueur de l'an dernier Alexander Christophe, Sylvain Chavanel qui vient de remporter le Poitou-Charentes et puis les meilleurs sprinters français, Nasser Bouhanni, Arnaud Desmar et Brian Cocard. Voilà ceux qui seront au départ notamment de cette nouvelle épreuve qui s'appelle désormais la Bretagne Classique Ouest-France. Tout de suite sur France 3, personne n'y avait pensé. Juste après, eh bien, ce sera question pour un super champion le 19-20. Et n'oubliez pas, à 20h, le résumé de l'actualité sportive de ce samedi, c'est bien sûr tout le sport. On se retrouve demain, on retrouve Laurent Jalabert, notre invité surprise. Et on retrouvera aussi demain Emmanuel Merlot dans un nouveau rôle. Tous nos vœux de bonheur pour votre mariage samedi prochain. Bravo, félicitations. Merci. Emmanuel, à demain. Rendez-vous donc 12h50 sur France 3. Bonne fin d'après-midi et à demain. Je compte sur vous. Bye bye. Au revoir.